Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Quelques jours après la rentrée scolaire, nous sommes rendus déjà à la troisième semaine. Il y a beaucoup qui traînent encore le pas, mais nous, dans le cadre de ce programme, nous avons choisi de faire un dossier spécial, une immersion dans l'établissement scolaire. On va voir ce qui se passe. On va essayer de dresser un peu un portrait comme ça, de voir comment chaque acteur se comporte dans des écoles. Et ce soir, pour en parler, je suis avec 4 magnifiques dames. Je commence par vous présenter la première. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir, Julie. Elle s'appelle Aurélie Buchon. Bonsoir à vous, Aurélie. Bonsoir. Aurélie Buchon, vous allez bien? Je vais très bien. La journée a été? Oui, très bien. En face d'Aurélie, nous avons Priska Dibambe. Bonsoir à vous, Priska. Bonsoir, Julie. Comment ça va? Ça va, merci. Et puis, troisième invité, Francisca Edimo. Bonsoir à vous, Francisca. Bonsoir, Julie. Vous allez bien aussi? Oui, ça va. Et puis enfin, nous avons Charlène Ngoubé. Bonsoir à vous, Charlène. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, bien. Très bien. Harcèlement sexuel ou harcèlement physique, psychologique, moral en milieu scolaire, c'est dans un court instant. Alors, donc, ce soir, nous parlons du harcèlement. C'est un phénomène récurrent, régulier dans des établissements, que ce soit au primaire, au secondaire et même dans le supérieur. Avec nos invités, chacune d'elles vous livrera son témoignage. On va essayer d'appeler ça ensemble. Le panel, il est assez jeune aujourd'hui. Ce sont des femmes qui ont différentes casquettes et qui ont choisi ce soir de briser le silence en nous parlant de ce dont on n'a pas souvent l'habitude de parler. Je commence par vous donner la parole à vous, Aurélie Buchon. Vous êtes célibataire, sans enfant, vous êtes responsable de communication dans une ONG de la place et vous êtes également étudiante en communication. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça, Julie. Vous vivez au quartier PK13 et puisque nous parlons d'harcèlement sexuel, vous avez été harcelé par votre professeur d'université. Oui. C'est dit qu'au primaire, ça passait. Oui, au primaire. D'accord. Secondaire aussi? Non, j'ai eu un cas également au secondaire. D'accord. Mais vous voulez commencer par quel cas? Celui de l'université. D'accord. Puisque c'est le cas qui m'a le plus secoué, en fait, si on va dire ça comme ça. Donc, il s'agit donc d'un enseignant. Et, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'étais déléguée en fait. J'étais déléguée, ce qui fait que j'étais un peu plus proche des enseignants que mes camarades. Et donc, un soir, je me rends au campus, comme d'habitude. Je me rends dans la salle d'un enseignant pour prendre des cours en fait, parce qu'il était question que je prenne les cours en avance pour photocopier et puis distribuer à mes camarades. Et puis j'arrive dans le bureau du monsieur, il me demande de fermer la porte. Bon, tout naturellement, j'ai fermé la porte puisqu'il y avait la clim. Bon, je me suis dit que c'était un problème de climatiseur et tout. Et puis quand je ferme la porte, il me demande de m'asseoir, de me rapprocher de lui. Je dis pardon, il me dit rapproche-toi de moi. Je dis monsieur, il est déjà tard, remettez les cours que je puisse photocopier en fait, puisqu'on doit déjà aller en cours. Il me dit fais-moi un bisou. Jusque-là, je ne comprenais pas, jusqu'à ce qu'il commence à me brutaliser en fait. Jusqu'à ce qu'il commence à me brutaliser. Là, j'ai essayé de me battre comme je pouvais. Bon, j'ai lâché sa main en fait, parce qu'il me tenait en fait. Il me tenait, il essayait de me tirer vers lui. Donc j'ai lâché et puis j'ai essayé d'ouvrir la porte. J'ai essayé de fuir en fait. Ouais, c'était là le premier cas. Oui, puisque ces séances se sont multipliées. Comme je vous l'ai tantôt dit, j'étais déléguée, ce qui fait que j'étais constamment dans cette situation. Maintenant, ce que j'ai adopté comme stratégie, c'était d'éviter d'aller dans son bureau seul. J'y allais constamment avec des camarades. Sauf que lui, il avait un peu vu mon jeu, ce qui fait que quand j'arrivais avec une camarade, il trouvait le moyen d'envoyer ma camarade lui acheter quelque chose, un coca, quelque chose comme ça, pour se retrouver seul avec moi. Il le fait donc une deuxième fois, il envoie ma camarade acheter un coca, je reste avec lui. Moi, sachant déjà quelles sont ses intentions, je reste à l'écart en fait. Je reste à l'écart. Il se lève faisant comme s'il veut fouiller ce document pour me donner le coup à photocopier. Il commence à me tirer. Sauf que moi, étant déjà prudente, j'étais déjà vers la porte. J'ai ouvert la porte. Jusque-là, il essaie de caler en fait. Il essaie de caler jusqu'à ce que j'arrive à ouvrir et que je trouve même qu'il y avait des étudiants devant la porte. C'est comme ça que j'ai pu m'en sortir cette deuxième fois-là. Maintenant, la troisième fois, cette fois-là, j'étais encore seule. J'étais seule. J'étais placée là. Cette fois, je me suis placée juste devant la porte en fait, devant la porte.
Et puis il me dit, pourquoi tu te rapproches pas? Tu as peur? Je dis, monsieur, donnez-moi juste le cours que je suis venu prendre et que je m'en aille. Il insiste. En fait, il me distrait. Je lui parle du cours et puis il me parle d'autres choses. Depuis que je te fais la cour, je crois que je suis pas assez beau, j'ai de l'argent. On parle comme ça d'un vieux monsieur, 60, 70 ans presque. Oh. Ouais. Il me dit qu'il a de l'argent. Mature. Ouais, de très mature même, on va dire. Il me dit que j'ai de l'argent, je peux te donner tout ce que tu veux. Tu crois que les petits garçons, ils commencent à me raconter de telles choses. Il raconte en avançant, en avançant, en avançant. Et moi, en reculant en fait. Moi, en reculant. Donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvés sur la porte en train de se débattre. Ouais. Lui, il me coince sur la porte et moi qui essaie d'ouvrir en fait. Vous voyez un peu ce qui... Oui. Jusqu'à ce que, je ne sais pas si c'était de la chance ou bien c'était la protection divine. Jusqu'à ce que quelqu'un toque en fait. Dès qu'on toque, il redresse sa veste et comme si de rien n'était en fait. Le monsieur, tout respectueux, il est là. Oui, vous désirez, comme si de rien n'était. Il ouvre la porte et il continue ce qu'il a fait. Et le pire dans ça, Julie, c'est que une fois en salle de classe, moi, presque traumatisée en fait, je n'arrivais même pas à le croiser du regard. Mais lui, il était tout naturel, il n'avait pas de soucis. Il était comme quelqu'un qui avait réussi des exploits, quoi. Moi, je m'attendais à voir quelqu'un peut-être de paniquer ou bien qui baisse le regard quand il me regarde. Non. Il était tout naturel, au contraire. Quand il posait même des questions, il faisait ses cours. Moi, j'évitais même de réagir un moment, mais il m'indexait à chaque fois. Il m'indexait et moi, je l'évitais en fait. Je l'évitais de toutes les façons possibles. Je l'évitais. Ouais. Vous avez tenu comme ça pendant une année scolaire? Oui, une année scolaire entière, oui. Oui. Jusqu'à la deuxième année même encore, on a commencé les cours, sauf que je me suis plaint en fait. Vu que je me suis plaint et à l'école dans laquelle je fréquentais, en fait, tient compte quand même des préoccupations des étudiants. Donc, ils ont changé parce que là, je parle de leur première année universitaire. Donc, ils ont changé, ils ont jugé bon de mettre cet enseignant-là dans les classes un peu plus grandes, comme troisième année, ainsi de suite, quatrième année. Donc, ils ont changé quand même. Mais les 1 an et demi, là, c'était du traumatisme, en fait. C'était grave. Donc, il n'y a pas moyen d'éviter de le rencontrer alors? Il y avait vraiment pas... en tant que, je sais pas, délégué pour permettre à quelqu'un d'autre peut-être désigner un homme. Ouais, c'est vrai, mais sauf que les hommes ne sont pas très responsables. Du moins, dans ma salle de classe, les hommes ne l'étaient pas trop. Parce que même mon vice-délégué que j'avais était un homme et il n'était jamais disponible. Lui, il arrive en cours peut-être 2 heures après. Donc, du coup, tout se reposait sur moi en fait. Tout se reposait sur moi. Comme je vous l'ai tantôt dit, la seule astuce que j'ai pu trouver pour combattre un peu ça, c'était d'aller dans son bureau avec des camarades. Même s'il trouvait de temps en temps des petites failles, comment éloigner les camarades. Mais j'ai essayé de me battre comme ça jusqu'à ce que... Alors, comment vous n'avez pensé lui dire que vous n'appréciez pas cette façon de faire, que vous n'étiez pas du tout intéressé et même menacé de dénoncer auprès de l'administration? Peut-être ça aurait été plus efficace ou plus rapide. Ou ça vous aurait évité de subir les autres fois de harcèlement. Ok, Julie. C'est vrai que quand je raconte l'histoire, je bafoue un peu ces moments-là. Je me suis justement plaint. Sauf que lui, est-ce que vous l'avez menacé lui? Oui, justement. Formellement que vous ne souhaitez pas? Je lui ai dit carrément que vous êtes carrément mon grand-père et plus, je ne peux pas faire ce genre de choses. Je lui ai dit, il m'a dit, mais il y a ce phénomène de Sugar Daddy, je ne suis pas intéressée. Déjà que... Oui, je lui ai dit ça carrément en fait, oui. Il m'a clairement dit ça, que les Sugar Daddy, ils existent et je pourrais être ton Sugar Daddy. Je lui ai dit non. Déjà, si un homme me dépasse depuis de 10 ans, c'est pas bon. Et vous me dépassez même presque de 40 ans, donc déjà c'est mort. Il me dit non. Maintenant, quand je lui dis que je me plains et tout, il me fait comprendre carrément qu'ils ne vont rien faire. Carrément. Donc lui, il est dans sa posture, c'est qu'il a assuré, personne ne va rien lui faire. Donc à chaque fois c'était ça, jusqu'à ce que je me suis plaint à d'autres enseignants aussi, je me suis plaint à d'autres enseignants qui étaient journalistes, d'autres qui travaillent même à la radio. Maintenant eux, ce qu'ils proposaient, moi j'avais des enseignants qui étaient drastiques sur ces sujets, ils étaient prêts à aller même à la télévision dénoncer en fait, ils étaient prêts à dénoncer, oui. Jusqu'à ce que je rapportais au monsieur, si vous continuez ainsi de suite, vous allez passer à la télé et suite. C'est ça qu'il a commencé à baisser un peu. Et quand il a baissé, il a commencé les menaces par téléphone. Oui, puisque j'avais son contact professionnel en tant que délégué. Quand il m'appelait, que je reste là, un numéro masqué m'appelle. Je décroche. Il commence à lui dire, ma chérie, tu sais que je t'aime, et depuis là, tu me négliges, parce que c'est un vieux papa, il parle doucement. Tu me négliges depuis, je suis toujours au bureau, je t'attends, il faut venir me masser. Des histoires. Il faut venir faire quoi? Me masser, il me disait carrément ça.
Il me dit, tu sais que je suis vieux, tu peux venir là de temps en temps, tu me masses. Si tu ne vas pas sortir de mon bureau, ça en cache. Des histoires comme ça, des histoires comme ça. Ouais. Ça a un cache. Ah, dis donc. Ouais. Il ne se cache plus en fait, il ne se cache plus. Presque à Dibambe. Célibataire, mère d'une magnifique petite fille, vous êtes directrice commerciale et marketing, vous vivez à PK8. Vous aussi, vous avez des histoires. Bon, on va les résumer au nombre de 3. 3 histoires. Oui, mais 2 qui m'ont beaucoup marqué. Deux, bah, alors, primaire d'abord, ensuite secondaire et enfin supérieur. Ouais. Ouais. Bon, elle n'a pas eu le temps de raconter le collège, mais je pense que vous, on va aller pas à pas. Oui. Commençons par le primaire avec ce fameux maître. Oui. Monsieur Joseph. Je ne peux pas oublier parce qu'il m'avait beaucoup marqué. Donc, voilà. Je devais faire 10-11 ans. Et puis, j'étais en classe du CM2. Je faisais le cours moyen également. Mon professeur, lui, nous on faisait les cours, dictée matinale. Après, on avait les contrôles le vendredi. Je me souviens, le matin, je suis arrivée très tôt. Il me dit, accompagne-moi en salle de classe, c'est-à-dire, prends mes choses au bureau, mon sac, les cahiers et tout, tu m'accompagnes. Pour moi, c'est normal. Je suis juste une enfant, je ne sais pas ce qui se passe. C'est normal d'accompagner son professeur, quoi. Et puis, je porte ces choses, je l'accompagne au bureau, je nettoie sa place. En salle de classe, bon, son bureau en salle de classe, quoi. Je nettoie sa place, je l'installe. Au cours de la journée, il me commissionne de l'acheter de quoi manger à midi. Ce que je fais avec beaucoup d'enthousiasme et tout. Il mange. Et puis en soirée, il me dit, ne rentre pas très tôt, on va rentrer ensemble. Parce qu'en cette période-là, on faisait la mi-temps. Ouais, on faisait la mi-temps, c'est-à-dire il y avait des semaines où on partait le matin, on rentrait à 12h et puis d'autres semaines, c'était 12 à 17h, quoi. Et là, c'était la semaine du matin parce que dictée matinale, c'était beaucoup plus sur les semaines du matin. À 12, au moment de rentrer, il me rappelle encore, ne rentre pas très tôt, on va rentrer ensemble. Donc, je porte encore ces choses, je m'en vais au bureau, genre la salle des professeurs, des maîtres, quoi, l'assistant au primaire. Je m'en vais déposer les cahiers des élèves qui devaient corriger et tout et tout. En rentrant, il me dit, t'es jolie. J'ai dit, merci, je suis une enfant, je ne sais pas ce qui se passe. Il dit, t'es jolie. Et puis, tu fais plus grande que ton âge. Je dis, merci. Et après, en rentrant, on s'est séparés. Il me dit, le lendemain, tu me gardes. Hein? Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais seulement que je n'ai pas d'argent. Il me dit, il n'y a pas de problème. Même si c'est un bonbon, tu m'apportes le lendemain. Ce que je fais le lendemain, je viens le lendemain avec un bonbon de 25 francs. Et puis, je donne au professeur. Là, c'est passé. Une autre fois encore, on faisait le contrôle. Il me dit, on va rentrer avec les cahiers, quoi. Donc, à midi, je porte les cahiers avec lui. On s'en va au bureau, on dépose. Mais là, juste qu'il n'y avait personne au bureau, il me fait asseoir. Il me dit, encore, t'es belle, hein? Je dis, oui, merci, j'ai déjà compris. Vous m'avez dit que j'étais belle, j'ai compris ça. Il dit que oui, il était bien costaud, parce qu'à l'époque, j'avais quand même du poids et tout. Il était costaud et tout. Il dit, il aime les femmes comme ça, qui sont... Il dit que je ne suis pas une femme, je suis encore une enfant. Et puis, il se rapproche de moi. Il me touche la cuisse. Je dis non, ma mère elle m'a dit on ne touche pas les enfants. En fait, que je ne permette pas à quelqu'un de me toucher, en fait, voilà. Et puis il dit non, c'est rien de grave. Il a encore, qu'il est plus grand que moi, du coup il connaît des choses que moi, que c'est pas mauvais, quoi, de me toucher comme ça. Il dit non, c'est mauvais. Ma mère s'est dit que c'est mauvais, c'est que c'est mauvais, parce que ma mère elle ne peut pas me tromper, quoi. Et pendant ce temps, j'avais des grandes soeurs, j'ai des grandes soeurs, beaucoup de soeurs même. Du coup, avec elles déjà, j'apprenais certaines choses. Je sais qu'on ne touche pas une femme sur les seins, je sais ci, je sais ça, en fait. C'est pas bien. Et cette fois-là, je sors quand même du bureau, je réussis à sortir du bureau, je m'en vais. Et une autre fois encore, je l'accompagne parce que j'étais quand même brillante. J'étais brillante, en fait. Donc, je faisais des corrections et tout. J'étais brillante. Ils aiment ça. Voilà, j'étais brillante, en fait. Du coup, quand tu es brillante, tu es un peu belle. Il te dit, tu m'accompagnes. Pour d'autres élèves, c'est normal. Tu dois accompagner le maître et tout, c'est normal. Tu es la plus intelligente. Bon, voilà. Et puis, une autre fois encore, je l'accompagne au bureau. Mais là, c'était le jour où ça m'a vraiment choquée. Parce que là, j'arrive au bureau, il se rapproche encore de moi. Il me touche la cuisse. J'ai dit, c'est pas bien. Ma mère m'a dit, c'est pas bien. Je suis pas ici pour ça, en fait. Il insiste. Et puis, il prend la main, il l'envoie dans ma jupe. Ça, je ne peux pas oublier. Il envoie la main dans ma jupe. Genre, juste là, dedans, quoi. Et puis, j'ai dit, non, c'est pas... J'essaie de... Parce qu'il était vieux déjà aussi, il avait la barbe blanche. Donc,
donc il est déjà bien plus vieux que moi. Pourquoi? S'il avait été jeune, il y aurait eu quoi? Non, mais même si il m'effrayait, quoi. C'est un père. Et après, il est là pour m'encadrer, non pour... En fait, pour dire que l'apparence physique, c'est-à-dire le fait qu'il soit quand même quelqu'un d'âgé, c'était assez fort. Oui, parce que normalement, il doit m'encadrer, il doit me montrer, me dire ça, c'est bien. Il est le maître, c'est-à-dire il est le reflet de tout ce qui est meilleur. Si nous, on passe par la main, c'est dit que c'est pour ressembler à ces personnes, quoi. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était ça, quoi. Et puis, quand il met la main comme ça, j'essaye de me débattre. Et puis, je sors. C'est d'où je prends le courage ce jour parce que j'ai été vraiment choquée. Je raconte à ma soeur. Je ne sais pas si elle se rappelle encore. Je salue Nadine. Donc, je raconte à ma soeur que voilà, il y a un maître qui fait ci, qui fait ça. Des attouchements. Oui, il a fait ci. Non, moi, j'étais juste petite. Je ne savais pas que c'était le mot approprié. C'est comme ça qu'on appelle ça. Voilà. Il veut toujours vos parties intimes. Il a tout le temps tendance à poser ses mains sur vous. C'est d'où il dit what? Parce que j'étais très proche d'elle. Elle me dit, je vais faire une lettre parce qu'elle n'était pas très disponible. Elle travaillait beaucoup. Ma mère également, elle travaillait. Donc, c'est d'où elle fait une lettre au maître pour dire, voilà, on ne touche pas une enfant comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc, elle menaçait le maître, quoi. Elle m'a donné la lettre d'aller donner au maître. J'arrive, je donne. Pourquoi elle a écrit une lettre au lieu de venir? Pardon? Pourquoi avoir écrit une lettre? Pourquoi elle n'est pas venue elle-même? Bon, là, je ne sais pas si peut-être j'avais mal expliqué cette fois-là. D'accord. Genre, je donne la lettre au maître. Mais vous n'en avez pas parlé à vos parents, pourquoi? Bon, mon père il est décédé depuis longtemps, c'est juste ma mère. Et après, c'est une chose, j'aime pas trop en parler à ma mère parce que j'ai peur qu'elle soit choquée. Donc, je préfère en parler à mes soeurs. D'accord. Ouais, c'est un peu ça le truc, quoi. Je donne la lettre au maître, il lit la lettre, il répond, c'est-à-dire il refait une autre lettre pour dire que non, moi je suis juste insolente, que je suis comme ci, je ne suis pas comme ça. C'est d'où ma grande sœur. Voilà, c'est d'où ma grande sœur comprend que non, elle n'est pas. Elle se déporte maintenant. Donc, elle trouve du temps parce qu'elle comprend que c'est sérieux en fait. Elle trouve du temps, elle arrive à l'école, elle dit voilà, elle a commencé à parler très fort. Parce que le maître voulait faire genre, ici c'est moi qui commande quoi. Elle a commencé à parler également très fort. Si vous parlez, moi aussi je parle. Et ça a attiré l'attention des gens et tout et tout. Elle a expliqué, c'est d'où ce jour je prends le courage de pouvoir parler devant d'autres maîtres et devant mes camarades de classe que voilà, comme si le professeur fait comme ça, il fait comme ça. Wow. Et d'autres élèves en fait disaient que oui c'est vrai. Parce que tout le temps ils rentrent toujours ensemble. Et après je vois ils rentrent tard. Donc c'était pour ça, tu vois genre non. C'est un peu ça le truc. Et depuis ce jour, il a quand même cessé parce que ma soeur est arrivée genre en force quoi. Il avait cessé, il me calculait même plus, j'allais même plus au tableau pour faire des corrections et tout, non. Donc ça c'est l'histoire avec Monsieur Joseph, je ne peux pas oublier. Le fameux. Ouais. Et après au collège, je te dis à grande âge, je faisais la terminale, donc j'étais déjà très réfléchie, on va dire comme ça. Et après les hommes s'intéressaient déjà à moi. Moi je connaissais déjà ce que c'était quoi. Un homme qui plaît ou bien une femme qui plaît, je savais déjà. Et c'était mon professeur de chimie, je vais dire comme ça. Nous étions dans un groupe de classe normal où on envoie des épreuves, on fait le programme du samedi et tout ça et tout ça. Il m'écrit en privé, c'est-à-dire prends mon message dans le groupe, mon numéro tombe pour moi, dans le groupe et puis il me fait un message. Bébé, comment tu vas? J'ai dit bébé, how? Comment? C'est pas possible ça. Bébé, comment? Vous êtes mon professeur, vous m'appelez bébé, comment? Ça a commencé quand? Il me dit non, tu n'es pas une gamine. Ça, c'est pas un message. Il me dit non, tu n'es pas une gamine, je te vois depuis, tu m'intéresses dans la salle de classe, tu es comme ci, tu es comme ça. Je dis non, moi, ça m'intéresse pas, je ne suis pas intéressée par vous. Donc, ça ne peut pas marcher comme ça, je ne suis pas votre bébé. Et même si vous voyez une femme, si elle vous intéresse, ce n'est pas en allant derrière, prendre son numéro comme ça, c'est pas comme ça. Vous me rencontrez, vous m'appelez, vous m'invitez, on cause. Et puis, c'est un peu, c'est du coup, donc tu es même grande, tu comprends bien déjà les choses, quoi. Il dit oui. Il dit que ouais, tu es grande, tu comprends bien les choses, quoi. Mais après, je n'étais pas intéressée par lui. Je n'étais pas intéressée. Si peut-être j'étais intéressée, parce que lui aussi c'était un professeur assez jeune, si peut-être j'étais intéressée, je pouvais me dire, c'est normal, il y a des personnes qui trouvent le bonheur à l'école. Ouais, il y a des personnes qui trouvent le bonheur. Moi, je n'étais pas intéressée. Et puis, de lui, j'étais choquée cette fois où, pendant la récréation, j'étais au balcon. Et puis, il était là parce qu'on avait terminé son cours. J'étais 9h10. Voilà, 9h10. Et puis, on devait reprendre après la pause. J'étais sortie là, j'étais au balcon. Lui également, il est sorti. Il s'est placé au balcon en attendant que la pause se termine, pour qu'on puisse entrer. Et pendant la pause,
il m'a fait une claque là aux fesses. Je sais pas comment. Donc, il m'a claqué les fesses, je suis sautée. Et puis j'ai dit, c'est pas normal, j'ai parlé fort. Ça a attiré l'attention et les élèves dans la salle. Parce que nous, on n'avait pas de fenêtre en fait. C'était juste, c'était en construction en fait. L'école était encore en construction, on n'avait pas encore de fenêtre. Les élèves là, dans la salle de classe, ont vu le geste qu'il avait fait. Celui, j'ai dit non, c'est pas bien. C'est le surveillant au fond. Mais l'idée, il ne se retenait plus alors. Ouais. C'est le surveillant parce que sur chaque couloir, il y a des surveillants. En fait, c'est le surveillant au fond du couloir qui voit qu'il y a des voix et tout, des élèves qui sont là. Ils demandent qu'est-ce qui se passe. Je l'explique que voilà, votre collègue, il me claque les fesses, comment? Il dit non, c'est d'où il me demande de me calmer. Et puis il prend le professeur en question, il dit non, gars, c'est pas comme ça. Même si c'est pas à l'école que tu vas. Donc, genre, pour lui, c'est comme si c'était naturel, qu'on doit. Donc, genre, il cause avec son ami sans problème. Que non, tu ne dois pas seulement faire comme ça. Même si tu veux faire, tu vas les faire. Ouais, vous aurez souhaité que ça se passe comment? Pardon? Vous aurez souhaité qu'il agisse comment? Ben non, même si un homme, si c'est intéressé par une femme... Non, je parle de l'enseignant qui a... Enfin, le surveillant. Non, il devait manifester là que c'est pas correct. Ouais. En Ici, fait, on ne fait pas comme ça. Vous aurez souhaité qu'il ait un temps un peu plus sévère. Voilà. Oui, j'aurais aimé ça comme ça. Qui s'offusque contre l'acte qui a été posé par son collègue. Ouais, mais vous avez l'impression que c'était plutôt des amis qui... Oui, c'est... Comme si on était au quartier, on était en train de blaguer. Pourtant, il devait plutôt montrer à son frère, tu es le professeur, elle c'est l'élève. Elle voit en toi l'avenir. Si tu fais comme ça, c'est pour dire quoi? Quelle va être la pourriture demain? Donc, je sais pas si on se comprend. Quand un professeur se comporte mal devant l'élève, il est en train de dire à l'élève que dans la vie, tu dois être une pourriture. Parce que la vérité est qu'ils sont le reflet des élèves. Ils sont le reflet des élèves. Oui, c'est-à-dire, nous tous, si on est journaliste, on est président de la République, on est enseignant, nous sommes tous passés dans les mains des professeurs. Oui, c'est pour ça qu'on les appelle les seigneurs de la craie. Voilà, donc ils doivent être... Ça tombe bien, d'ailleurs, on a une enseignante sur le plateau. Oui, ils doivent être le top des élèves, en fait. Donc, ils doivent refléter tout ce qui est moral, tout ce qui est bonne valeur, les mœurs. C'est ça le truc. Du coup, quand ils se comportent comme ça choque quoi. Ça choque vraiment. C'est un peu ça. D'accord, on s'arrête donc au collège. Il y aura une autre suite à l'université. Cette fois-ci, Francis Kedimo, you have the floor, nous vous écoutons. Célibataire sans enfant, étudiant, vivez à Nord. Alors, vous avez plutôt été victime, on va appeler ça comment, d'une sorte de rejet, on va le dire ainsi, par vos camarades, beaucoup plus victime de violences physiques, mais plus morales, voilà, plus morales. Des situations qui vous ont amené à 3 tentatives de suicide. 3, c'est pas petit. Ça veut dire que c'était assez lourd quand même. Ouais, c'était lourd à porter pour moi en tout cas. 3 fois vous essayez de mettre fin à vos jours. 3 fois. Voilà, ça. Malgré qu'on taxe ça de faiblesse, que j'ai essayé de mettre fin à mes jours à cause de la faiblesse, parce que je suis faible, je ne peux pas supporter les intrigues des gens et tout ça. Mais vous faites enfin, qui vous donne ce genre d'idée? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous inspirez de quoi? Enfin, pour mettre fin à mes jours. Oui, on veut comprendre. Parce que j'ai une impression qu'on ne veut pas de moi sur cette terre. Oui, mais je veux dire, qu'est-ce qui vous donne telle astuce pour... Comment? Vous voyez ça à la télé, vous entendez parler, vous avez quelqu'un de le faire. D'où vous vient l'idée? Voilà, vous avez pris quoi? Consommer des choses? Je ne sais pas. Moi, je te suis prise avec un couteau dans mon cartable. D'accord. Donc, parce que j'avais l'intention de vous tailler les veines. Oui, même pas tailler, parce qu'en fait, dans les films, on voit les gens qui se poignardent eux-mêmes. Je me suis rendu compte que je pouvais avoir ce courage-là de me mettre un couteau dans le ventre. 3 fois vous avez essayé, ou bien il y a une autre fois vous avez essayé avec quoi? C'était plus des médicaments. Donc des insecticides. Oui. Ah là là. Donc ce sont des trucs que c'est assez privé parce que mes parents eux-mêmes, ils ne sont pas vraiment au courant de tout ça. C'était plus, je me retrouve peut-être avec une amie, comme dans les blagues, je lui dis, tu n'as pas le remède des souris? Waouh. Genre ça venait comme ça? Oui. Tu n'as pas le remède des souris? Et puis celle qui me connaît, j'ai une amie, elle s'appelle Samira, qui me connaît très bien. Quand elle entend ce genre de choses, elle me dit, je ne te donne pas
je ne peux pas te donner ce genre de choses parce que Vous je étiez sais. prête à consommer cela? Parce qu'il y a une fois, j'ai vu une publication d'une fille qui était à l'université et on disait qu'elle avait bu le remède des souris et puis... Vous étiez Et tu prête à voulais le tenter. faire? Waouh. C'est vrai que ça me... Je me posais beaucoup de questions. Je me disais, est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Est-ce que ça vaut la peine de leur donner Ouais. raison? Ouais. Mais après, je me disais qu'on en finisse, qu'on n'en parle plus. Qu'on n'en parle plus. Et je suis sûre que tous ceux qui sont connectés ce soir veulent connaître justement les causes, tout ce qui vous a motivé à en arriver là. Oui. Et c'est là que vous avez toute notre attention. Nous écoutons. Votre histoire nous intéresse. En fait, je suis née avec, je ne sais pas si je vais appeler ça un petit handicap, mais ça s'appelle scientifiquement le strabisme divergent. Ça veut dire que mes deux yeux ne regardent pas tout à fait dans la même direction. Plus petite, j'ai commencé à porter les lunettes à l'âge de 3 ans. Donc plus petit, c'était un peu plus grave. Et puis avec les lunettes, ça a commencé à un peu changer. Ça Ils a sont commencé très à beaux vos évoluer. yeux. C'est pas ça. Merci. Merci. Bon, après, beaucoup de personnes ne pensent pas comme vous. Ça a d'abord commencé quand j'étais plus petite, d'âge de 5 ans au quartier. Les gens me taxaient d'Harry Potter. Parce que j'avais, à cause de mes lunettes, elles étaient toutes rondes. On me disait Harry Potter, avec les yeux à facettes et tout et tout. Là, c'était juste... bon, on riait. On en riait. J'étais petite, je ne connaissais pas ce que c'était. Et puis, on ne m'a jamais éduquée dans le sens où ce genre de choses, il faut faire attention. Et puis, il faut te valoriser. On ne m'a pas éduquée comme ça. Du coup, je grandis. École primaire. Je suis brave, je sors premier de la classe. Mais ça ne dit rien à personne. Tout ce qu'on voit, ce sont mes yeux. Ce sont mes yeux. Il y a même des maîtres, des enseignants qui me disaient ça, affiche le camp là-bas avec tes yeux. Donc ça faisait bizarre. Encore, on était petits, encore, on n'avait pas encore trop de ça d'habitude. L'apothéose, c'est quand je passe mon brevet, le BEPC, je fais le concours du C technique, j'entre en seconde. C'est là où tout bascule. Je commence à me faire vraiment harceler par mes camarades. C'est pas, quand je dis harcèlement, c'est pas des petites injures, on te fait des petites taquineries, non. Ça va plus loin que ça. On te violente, on te déchire les habits, on ramasse tes affaires, on les jette par-dessus la fenêtre. Tu n'arrives pas à être concentré à l'école parce qu'on est en train de t'insulter. Seconde, ça passe. Première, ça devient plus grave. Je commence à avoir des tentatives, à faire des tentatives de suicide. Je commence à penser au suicide parce que je me retrouve dans une classe de 80 élèves. Près de 50 sont après moi. Waouh. Mais ça fait beaucoup quand même. Waouh. Quand je dis près de 50 sont après moi, c'est près de 50 manifestent à ce moment. Le reste en rit. Ça veut dire que quand on est en train de faire cours et que peut-être j'ai la parole ou si je suis au tableau, les intrigues commencent. On commence à m'insulter. D'autres me traitent d'œil de, je sais plus trop quoi, comment on appelait ça, d'œil de faucon, des yeux à facettes, de bigleuse. Tu ne vois même pas ce que tu vois. Il faut même mourir, c'est parce que tu fais ici. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue sur les réseaux. Quand je prends position sur un débat, des commentaires Facebook, ça vient au stade où je reçois peut-être des insultes qui vont aux menaces de mort. Wow. Quand je parle de ça à mon entourage, et ils voient ça comme si c'est trop léger. Mais un jour, j'ai fait les captures d'écran de quelques commentaires que je recevais sous un post. Quand j'ai mis ça sur mon statut personnel, il y a des gens qui se sont dit, qui disent c'est si grave que ça. Après, je vais dire que ce qui m'a aussi poussé à avoir des tentatives de suicide, c'est parce que je n'avais pas vraiment la force d'affronter ça seule. Et aussi, il n'y avait pas le soutien dans la maison. J'avais pas le soutien. Quand je rentrais peut-être tard de l'école, au lycée, je disais peut-être que j'ai eu un problème à l'école. Comme une fois quand j'étais en seconde, pendant un cours,
On a ramassé mes affaires, mes chaussures, mon sac. On a balancé dans une poubelle à l'autre bout du lycée. Les lycées techniques ont souvent 2 compartiments, commercial et industriel. Ouais. On est parti lancer ça chez les industriels au fond, fin fond. Vous faites le dernier coup dès 17h. Il faut que tu rentres. Tu ne peux pas rentrer parce que tu cherches tes affaires. Tu es pieds nus, tu n'as pas de sac. Donc, tu te démerdes à trouver tes affaires. Tu arrives, avant d'arriver, d'abord à tes affaires sur le parcours du combattant parce que ceux qui ont fait ça sont en train de t'intriguer. On est en train de t'empêcher d'arriver là où tes affaires se trouvent. Tu es presque près du but. On porte encore le bac à ordures, on balance encore ça de l'autre côté. Waouh. Jusque-là, tu gardes ton calme. Tu peux prendre tes affaires, tu rentres à la maison. Et quand le parent constate que tu es rentré à la maison à 19h, parce que je fréquentais à Bali et j'habitais à Kwano, avec les embouteillages, tu quittes à l'école à 18h parce que tu as passé le temps à chercher tes affaires, tu arrives à 19h presque. On ne te croit pas quand tu dis des trucs comme ça. On se dit que tu étais avec un garçon, tu faisais des bêtises. C'est vrai que ça ne pouvait pas manquer. Des fois, je traînais, mais on ne pouvait pas me croire quand je rentre comme ça. Du coup, ce soutien-là, ce qui fait que quand je parlais, on ne me croyait pas, on me disait c'est la faiblesse, c'est les choses des blancs. Ça m'a fait, moi, une enfant qui était très sociable, je suis devenue enfermée, dépressive jusqu'à présent. Et c'est même allé jusqu'au milieu professionnel. Waouh. Où tu arrives, déjà même à l'université, un professeur, vous êtes en train de faire cours, un professeur te regarde et te dit tiens, pourquoi tes yeux sont comme ça? Tu dis je sais pas, je suis née comme ça. Mais il faut te faire opérer. Tes yeux là, il y a les employés qui n'aiment pas ça. Il y a des employés qui n'aiment pas ça. Et là, tu commences à réfléchir. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas vraiment d'emploi stable. Et d'une part, dans ma tête, je me dis peut-être c'est à cause de ça. Peut-être parce que les gens, quand on fait des CV, on dit à la mode maintenant, c'est faire des CV avec des photos. Tu mets ta photo, on voit tes yeux. On se dit, on ne peut pas t'engager. Ben, peut-être parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vous-même accepté. C'est pour ça que c'est aussi visible. Nous, on n'a rien remarqué. Moi, j'ai rien remarqué. C'est quand vous faites la procédure sur vos yeux et moi, je les trouve toujours aussi beaux, malgré tout ce que vous avez dit. Donc, peut-être que ça devrait commencer par l'acceptation. Acceptez-vous tel que vous êtes, peut-être. Dites-vous bien que vous êtes la plus belle. En plus, vous êtes super intelligente. Ben alors, vous avez tout pour que ça marche. Je vais dire merci, mais aussi, je vais dire que quand tu es une enfant, tu ne t'acceptes pas. Ce sont, on va dire, tes parents qui font de toi ce que tu es ou ton entourage. Tu te définis par rapport à ton petit environnement, je vais dire peut-être ta petite famille. Si dans ta famille, on mange les escargots, toi, tu sais que c'est bon de manger ça. Même si dans la société, c'est pas bon. Du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai peut-être qu'avec des intrigues et tout, je ne me suis pas acceptée, je me suis repliée sur moi-même, mais je n'ai pas vraiment reçu l'encadrement. Le soutien de vos parents. Oui. Mais pourquoi vous ne leur en avez pas parlé? Il fallait peut-être vraiment parler de façon sérieuse. Leur dire que ça ne va pas, vous êtes mal en point, vous déprimez, vous êtes dépressive, vous êtes à bout. Vous l'avez fait? Oui. D'accord. Je suis souvent dans des clashs avec, je vais dire ma mère, parce que c'est elle qui est à la maison avec nous. Mon père, lui, sort tous les jours. Je suis dans des clashs avec elle parce que elle ne comprend pas ça. Elle se dit, c'est la maladie des Blancs. C'est la maladie des Blancs. Quand tu parles de harcèlement, à l'école, moral, on te dit, c'est pour les Blancs. Nous sommes les Noirs. On gère en cash. Elle dit que si tu ne peux pas être forte, tu fiches au camp aux gens. On n'est pas là pour les pleurs.
d'une part, je peux comprendre un peu ce qu'elle voulait, elle essayait de me dire, mais je me dis que la façon, je suis encore petite, moi je prenais les trucs mot pour mot, donc c'est parti comme ça. C'est en grandissant que j'ai compris que non, je ne dois pas me définir par rapport à ce que les autres veulent de moi ou bien veulent voir de moi. C'est maintenant que j'essaie de passer au-dessus de ça. Même comme ça m'a beaucoup changé avant, c'est difficile, c'est un peu difficile d'en sortir, mais je fais beaucoup d'efforts. Je parle un peu plus, j'ose poster des photos de moi sans lunettes. Donc je fais des trucs. Vous êtes venu quand même avec des lunettes. Oui, parce que c'est. Parce que je l'ai remarqué, non? Vous êtes venu quand même avec des lunettes. Oui, je suis venue avec des lunettes parce que c'est mon médecin qui me conseille de porter mes lunettes H24. Donc voilà. Voilà, c'est ça, je fais beaucoup d'efforts. C'est pas évident en fait. Aujourd'hui, justement, nous avons choisi de faire une immersion dans les salles de classe, tout ce qui règne comme ambiance, les relations entre enseignants et élèves, les comportements des uns et des autres, afin que chaque personne qui intervient dans la chaîne de l'éducation se sente interpellée et puisse peser un peu la lourde responsabilité et la responsabilité qui incombe à ces dernières. Vous avez parlé de vos parents, par exemple, qui n'ont peut-être même pas jusqu'ici réalisé à quel point vous subissez en silence. C'est quand j'ai fait ma tentative de suicide avec le couteau que mon père a réalisé jusqu'où ça pouvait aller. Oui. Et puis, il a essayé. Je me rappelle, le lendemain, quand il est sorti du travail, il m'a appelé. Il m'a mis dans sa voiture. On a presque fait le tour de la ville. Il m'a mené dans tous les coins, presque tous les coins de joie de Douala. Il m'a dit, regarde comment la vie est belle. Tu veux finir ta vie à cause des gens qui, je ne sais même pas, qui ne valent pas la peine. C'est toi. Donc, il m'a fait comprendre ça. Et puis, il fait beaucoup d'efforts pour que vraiment je sois bien aujourd'hui. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Francisca? Ça va mieux. C'est vrai qu'il y a quand même encore des petites interrogations du fait que le milieu professionnel, ça ne marche pas vraiment. Mais ça va beaucoup mieux. Je me sens quand même beaucoup mieux qu'avant. Je ne me limite plus à ce que les gens disent. Oui, même sur les réseaux, quand quelqu'un parle de mes yeux, soit je ne réponds pas, soit j'en ris et je passe. Il faut par contre que vous nous promettez que plus jamais de tentative. Ah non, faites-le parce que dites-le, s'il vous plaît. Promettez. Pour une fois, on aura un engagement. Promettez. Voilà votre caméra. I promise. Plus jamais, plus jamais. D'abord, c'est un truc, c'est une promesse que j'ai faite à Dieu dans ma chambre. Oui, que je ne vais plus jamais, peu importe que ce soit difficile ou pas, je ne penserai plus. D'accord. Vous avez déjà un copain? Oui. En plus, c'est un copain. Et puis, Charlène. Oui. Alors, Charlène, enseignante célibataire, mère de 2 enfants, vivant à Dedo. On parle de harcèlement aujourd'hui et vous êtes une femme, vous êtes une enseignante, vous êtes une mère, vous êtes un parent. Vous représentez aujourd'hui le corps enseignant, vous êtes l'administration. On parlera aussi de la société parce que forcément chacun a un rôle à jouer. Vous aussi, vous avez été victime de harcèlement ou c'est vous qui avez harcelé? J'ai été victime. Je ne sais pas, il faudrait bien qu'elle me dise. Oui, en même temps, oui. En même temps, vous ne l'avez pas dit. J'ai été victime. D'accord. Bon, harceler les jeunes, pas vraiment, parce que quand j'ai écouté les dames avant, je pense que le harcèlement est dans les deux sens. C'est-à-dire que entre élèves et enseignant-élève, enseignant-enseignant, et parce que dans le corps aussi ça se passe. Donc, moi, je ne vais pas revenir sur ce qu'elles ont dit, parce que ce qui est sûr, c'est que déjà, il y a beaucoup de collègues, généralement, qui ont un petit croche, entre guillemets, pour les filles. Mais je te promets que déontologiquement parlant, ce n'est pas permis. Donc, même si, comme ce que la dame a raconté à côté, ça m'a un peu choqué, qu'un collègue a eu le toupet de taper son derrière en pleine salle de classe. Moi, j'étais là. Je voulais lui dire tout à l'heure que peut-être l'autre n'a pas réagi parce que c'est un homme et puis tu sais, au travail, il y a des hiérarchies. L'autre n'a peut-être pas la qualité de parler à l'enseignant. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu être un peu brut. Mais moi, j'étais là en femme.
on allait se gâter, ça c'est clair, je te promets. Mais sinon, je vais rappeler aux dames que il y a aussi des filles qui harcèlent des collègues. Ouais, c'est des vrai, ameuses, c'est oui, il vrai. y en a. Il y en a, parce que quand on parle de harcèlement, j'ai vu, par exemple, je ne peux pas oublier, je suivais un examen, j'étais dans une salle de classe, une très jolie jeune fille, hein. On était à 2 dans la salle, et on n'a pas qualité de salle des téléphones, on ne doit pas s'asseoir, il faut circuler en salle, on permet Mais de pour contrôler, éviter la tricherie et tout ça, la Et le fraude. collègue, il était en train de jeûner. Bon, D'accord. c'était un peu de ramadan. Ouais. Justement, la demoiselle en question est assise sur le deuxième banc, à l'extrémité du banc. Belle petite fille, brune avec des formes là. Je suis surprise que, mais on a testé une épreuve de 4 heures de temps. Mon collègue allait rester au fond. J'ai dit, mais gars, il faut que on change un peu de position parce que justement, je suis déjà fatiguée. Je vois, il me dit non, je ne comprends rien parce que j'étais derrière. Il était avec moi derrière. Je dis, c'est pas bon, si on passe là, on va nous sanctionner. Il ne bouge pas. C'est comme ça que. Je lui dis, c'est quoi, il ne parle pas. C'est un musulman, il est en train de jeûner. Et il me dit, c'est chaud là-bas devant. Je dis, ok. Moi maintenant, je change de position. Je vais m'asseoir au premier banc. La demoiselle s'est assise. Elle m'a vu jambes écartées. Ouais, Elle a j'aime bien soulevé. ça, ouais. Et ça fonctionnait. Parce que je me suis dit, s'ils étaient 2 hommes dans la salle, je dis, le coup, c'était 100% marqué. Parce que ce sont des hommes, au-delà de tout. Je suis une fille de terminale. Donc elle s'assoit, elle soulève la jupe. Elle a déboutonné le haut. Oui, oui, oui. Il a fallu que j'aille un peu. Elle a soulevé Oui. la jupe. Ouais, Non, non, Elle a ouvert les jambes. oui, exprès. Elle a fait ça exprès. Et lui, c'est un monsieur, il était en train de jeûner. C'est la communauté musulmane, quand c'est comme ça, eux, ils respectent beaucoup la période de jeûne. Non, il n'y a pas moyen de gâter le jeûne. Il n'a même pas bougé. Pour oublier mon collègue là. Quand on a sonné la fin de l'épreuve, il a tout fait pour qu'on lui change de salle. Elle n'a pas bougé. J'étais obligé de lui dire, mais mademoiselle, asseyez-vous convenablement, aime-toi. J'ai dit, mais je lui demande, mais on va aller souhaiter mon marché, moi, elle me dit. Ah bon, donc en plus, Moi, je lui demande, c'est il n'y en avait pas du tout. Elle n'avait rien mis. Wow. Elle a fait ça exprès. Donc c'était pour déstabiliser Oui, afin de et tricher. pour permettre aux autres de De tricher. tricher. Tu vois, Wow. donc là, ça m'a un peu Wow. choqué. Moi, je vais revenir, j'avais un autre collègue aussi, informatique, je ne vais pas l'oublier. Il a une élève chaque soir quand il rentre, parce qu'il m'en avait parlé. Il me dit, bon écoute, voilà j'ai un problème. Chaque soir quand je rentre, une fille envoie un texto, monsieur vous êtes chaud. Mais quand il appelle, le numéro ne passe pas. Un autre soir, monsieur, je vous vois en pantalon, j'imagine, je vous imagine nu. Elle envoie, je vous dis, des messages chauds, mais alors de ces chauds, de ces chauds. C'est parce qu'elle était dépassée qu'il m'appelle, il me dit, mais collègue, je ne comprends pas. Même chaque soir, je reçois un message. Quand j'appelle, Ça ne passe pas. ça ne passe pas. Quand elle envoie le message, elle bloque. Oui, il ne répondait pas. Ouais. Tu vois, c'est un homme. Une fois, 2 fois, tous les soirs, peut-être comme ça pendant 2 mois. Mais elle a fait, mon collègue, ça a suscité la curiosité dans son esprit. Il était obligé de se demander, mais qui m'envoie les messages. Finalement, il a rencontré la demoiselle. Il m'avait dit après qu'il a vu, mais c'était une jeune élève. Je ne vais pas dire que j'ai vu des cas où des collègues ont pris pour femmes légalement des élèves, mais je pense que c'est généralement quand elles finissent le cursus scolaire. Parce que je vous promets que ce n'est pas permis de fricoter avec l'ancien n'a pas le droit. Donc généralement, quand une élève, parce que c'est celui-là, il a recadré la petite poliment, mais j'ai aussi vu des cas où c'est des collègues qui harcèlent des élèves. Ça, c'est clair. Genre, message, il lance les mots parce que le harcèlement est physique et il est, verbal, psychologique et même cybernétique. Parce que les jeunes maintenant, les jeunes maintenant, tu vois, ils vont sur Internet, comme elle disait que ses camarades, par exemple, ils s'insultent. J'ai vu tellement de cas. Lui, par exemple, mon collègue là, passe son temps, il envoie les messages à la demoiselle, il vient en classe, elle est tout le temps dehors. Pourquoi tu es dehors? Mais quoi, c'est l'intimidation, ça? Oui, oui, c'est de l'intimidation dehors. Parce qu'elle refuse. Oui, oui, parce qu'elle refuse. Justement, j'en ai quand même. Dès qu'il entre comme ça, il dit toi, pas tes choses. Tu vas dehors. Chaque fois qu'il entre, c'est ce qu'il faisait exactement. On va dehors pour rien. Oui, oui, pas de raison. J'imagine quand elle va se plaindre auprès du surveillant général ou surveillant de secteur. On va dire que tu viens te plaindre, si ton prof te met dehors, tu te plains qu'il te met pour rien. Il a d'emblée raison en fait. Il ne peut pas Quand il met une élève dehors, il a déjà raison. Donc il n'y a aucune explication. Je peux les comprendre. C'est comme elle disait, l'enseignant c'est une figure. On idéalise les enseignants parce que nous sommes là pour éduquer, montrer le bon exemple. Donc je les comprends. Donc ça fait un peu bizarre de voir quelqu'un qui veut t'apprendre, qui veut élever ton esprit
se rabaisser. C'est-à-dire ça crée une cassure dans ton moral. Tu dis, mais c'est vraiment cette personne qui est censée me montrer le chemin pour que chaque quelqu'un aujourd'hui se retrouve en train de faire de telles bassesses. Le respect même déjà, ça part. Malheureusement pour le collègue en question, parce qu'au travail, il y a quand même des gens, c'est vrai qu'on exhorte de plus en plus de jeunes filles à parler, parce que ce n'est pas facile. On va te demander une preuve. Parce qu'il faut quand même une preuve tangible. On n'accuse pas des gens comme ça. Il faut une preuve. C'est généralement ça qui est... Vous avez vu le monsieur sur la toile, cet enseignant qui s'est filmé avec une dessins, un truc comme ça qui est passé sur Internet. Les sextiles se sont retrouvés là partout. Il n'a pas été prudent. Il a fait... Et même quand on parle de preuve et qu'on a un enseignant qui ose faire des attouchements publics, c'est assez fort à dire qu'il a violé tout ce qui est comme règle. Oui, comme c'est qu'elle a fait. Moi, parce qu'il y a des témoins qui ont vécu la scène. C'est un peu choquant. Parce que lui, je me rappelle mon boss à l'époque. Non, on a parlé de ça. Je pense qu'on a pris des dispositions parce que la demoiselle, elle faisait plus court. C'est quand même... Et moi, ça me choquait. Parce que tu sais, maintenant, les jeunes filles poussent vite. Tu vois, une jeune fille de 5e, 4e. Elles sont assez précoces. Oui, elle est déjà physiquement bien. Mais c'est quand tu entres dans son esprit que tu vois que c'est encore une enfant. Moi, même particulièrement, je n'encourage pas ça. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait alors, au fond, ou bien... Bon. Elle était folle amoureuse de son enseignant. Non, lui, il harcelait. Ça, c'est le cas de mon collègue qui harcelait l'élève. Donc, chaque fois qu'il entre en classe, dehors, donne des punitions pour rien, il envoie des messages. Alors, ils le font comme ça pour quoi à la fin, et c'est quand tu ressens la pression sur toi, je te dis en fait qu'on en finisse. Wow. Il y en a qui cèdent. La plupart d'ailleurs. Il y en a qui cèdent, c'est pas facile. Mais ça se limite juste au niveau de ce genre de punition-là, d'intimidation-là, ou alors ça va plus loin. Ça va plus Ils loin. respectent quand même vos notes et tout. Non, Ça arrive aux notes. Ça arrive aux notes. Même dans les universités, les universités publiques, s'il y a des professeurs, tu sais que tu ne cèdes pas ses avant. Tes notes ne sortent pas au babillard. Tu reprends. Exactement. Exactement. Et même à l'école comme ça, il peut te mettre un 15. Tu te dis oui, tu mérites tes 15. Mais dans le bulletin, le 15, il met une virgule au milieu. Donc ça fait 1,5. Carrément. Déjà, tu dis, il te dit non. C'est quand c'est déjà dans le bulletin, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est pour te porter. Tu peux plus revendiquer en fait. Tu vas même dire que le professeur là, il ne m'aime pas. C'est pour ça qu'il m'a mis. On va te demander qu'il doit t'aimer, qu'il est ton mari. Non, mais il y a des gens comme ça. Mais moi, je vois actuellement dans la ville de là, je vois qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont demandé aux petites filles de mettre des jupes jusqu'ici. C'est pas faux. Moi, je suis pour. Même comme elle pense que c'est pour leur mal. Parce que tu vois, maintenant, une fille de 14 ans, je te dis, j'ai des filles de 14 ans qui ont ma taille. Je te dis, je me rappelle, j'avais une petite fille en 4e, bien jolie là. Je te dis, quand tu la regardes, tu vois, je te dis que dans 10 ans, celle-ci, non, vraiment, mais là. Ça commence là, les suivants. Alors, ça sert à quoi de mettre les jupes jusqu'ici? Si une fois qu'elles sont seules en classe, elles remontent les jupes. Ça, c'est pour les mazembéantes qui aiment. Parce qu'il y a des filles aussi qui aiment la facilité. Qui ne veulent pas étudier. Donc, elle sait que forcément, si elle vient comme ça, elle a ses 18 et le chemin, elle peut avoir des épreuves, des fuites des épreuves là. Tu entends ça à la télévision, fuite aux examens, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Je dis, ça ne rien. Quelqu'un peut avoir son maman, son show là-bas. Tu vois la pression, la petite. Tu vois, tu une femme, la petite et tout. Et fuite un peu de partout et ça va revenir encore. Parce que tu sais, moi j'ai fait la fac. Donc, il y a des camarades qu'on appelait position canapé. Elle sait qu'elle se couche. Elle a sa note. Elle n'étudie pas. Pendant que nous, on se casse la tête des nuits et des nuits. Elle n'a pas de... Oui. Parce que quand j'étais à l'école de formation, j'avais une camarade comme ça aussi. Si on a même, je sais pas comment on a fait pour valider l'unité là de justesse. Mon enseignant ne nous a pas laissé respirer. Au point où nous trouvait de nous dire que vous là, vous allez reprendre, Seigneur, mon école. Tout ce que j'ai payé, je vais faire comment ma vie, je vais payer du comme ma mère. Parce qu'on est en Afrique. Quand elle parle, je comprends un peu. Parce que même où je suis, j'ai des élèves qui viennent parfois vers moi et qui m'expliquent des situations. Mais comment vous gérez? Ce n'est pas facile. Il y a un service, parce que moi je travaille, il y a un service qui est chargé de cela. Donc les dames, les mamans qui sont là-bas, elles ne disent pas toujours tout. C'est quand on est peut-être en âge où elles vont voir la bourse, on va appeler l'enseignant en question, on va lui parler. Parce que je ne peux pas te mentir, j'ai presque 10 ans de travail déjà, j'en ai vu.
Il faut dire quand même que très peu d'enseignants acceptent de s'exprimer sur la question de harcèlement, parce qu'on a eu beaucoup de mal. Pourquoi? Parce qu'on a peur de dénoncer ce que nos collègues font par solidarité. Est-ce qu'il n'y a pas un silence coupable, un silence complice? Est-ce qu'il n'y a pas l'impunité? Il y en a qui se croient tout permis. On se plaint, mais ça ne change pas. On a l'impression que c'est normal. Ce sont des réalités qui sont vécues. Jusqu'à quand ça s'arrêtera? Donc jamais. Aujourd'hui, les parents nous écoutent. Les parents sont en alerte. Ça fait à peine 3 semaines, bientôt ce sera la 4e semaine. Investir pour l'éducation de son enfant, payer la scolarité. Parfois, il y a des parents qui ont de très bons rapports avec les enseignants, sans toutefois Se douter. se douter que ce dernier est le diable en personne, on va le dire ainsi. Tout comme il y a des parents aussi qui pourraient donner le bon Dieu sans confession à leurs enfants, qui sont persuadés que leurs filles sont des anges, leurs fils sont des anges, pourtant ce sont des démons une fois qu'ils sortent de la maison. Donc là, on voudrait bien savoir comment le parent, là la responsabilité du parent, elle est interpellée, Charlène. Déjà, ce sont des mineurs. Oui. Je suis désolée si mes collègues vont me voir, bon, ils savent que moi, c'est pas, ça ne doit pas être de secret de polichinelle parce qu'on en parle sur vos travail, nous les femmes surtout. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ont harcelé des élèves, mais c'est vraiment sur 90%. Une femme mature. Il y a des femmes qui Plus, sont avec des élèves. harceler un élève. Mineur, plus, moins. Enfin, moins. Il y a des femmes. Si tu es une femme célibataire qui est tout le temps de travailler, tu n'as pas quelqu'un qui va te confronter le soir. Généralement, ce n'est pas l'amour, c'est juste un besoin peut-être physique. Et tu sais très bien il y a eu ce cas d'une enseignante qui a été enceintée par son élève. Vous en connaissez certainement aussi des gars comme ça. On a vu, mais ça ne pilule pas trop. C'est beaucoup plus dans le sens inverse. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les mesures à prendre? Est-ce qu'il y a des sanctions? Qu'est-ce que l'administration fait pour gérer des cas pareils et éviter que ça ne se reproduise? Et à force, il n'y a pas de crime parfait. Moi, je demanderais aux parents de venir à l'établissement rencontrer directement le responsable. Il y a une cellule sociale qui peut les accueillir. On va essayer de recadrer l'enseignant en question parce qu'on ne peut pas le chasser comme ça. Souvent, c'est un peu complexe. Parce que je vais parler tout à l'heure des preuves physiques et tout. Parce qu'il y a aussi des élèves qui michetonnent, c'est-à-dire qu'elles mentent. Tu vois, il y a des enfants pas faciles. Oui, franchement, donc, c'est souvent un peu délicat parce que tu ne sais pas délier le faux du vrai. Donc, il faut forcément une preuve. Mais moi, je dis, si on les confronte, on va les confronter. Et tu sais, la confrontation, c'est la meilleure chose, le meilleur moyen. Mais tu te rapproches de l'établissement. Si c'est que ta fille te l'a fait victime de harcèlement, venez voir le supérieur, on va trouver une solution. Parce que c'est dommage qu'elle ne puisse pas fréquenter, parce que ça met mal à l'aise. Moi-même, je me mets à la place de la petite, tu vas venir en classe, tu as ton cours, tout le temps tu es dehors, tu ne comprends pas. Alors que peut-être le monsieur... là aussi, il faut bien que le parent soit à l'écoute de son enfant, parce qu'il y a des parents qui ne comprennent pas. Il faut bien que le parent soit à l'écoute de l'enfant. Tout à fait. Parce qu'en même temps, les enfants sont introvertis, qui ne parlent pas, qui n'extériorisent pas, qui souffrent en silence. C'est pour cela qu'on dit aujourd'hui, les parents doivent être à l'éveil aujourd'hui. En fait, je dis, si un enfant... Aucun enfant ne naît... On dit qu'il y a des enfants qui sont introvertis, mais aucun enfant n'est muet. Quand on dit introverti, là, ce n'est pas qu'il ne va jamais te parler. Tu dois connaître ton enfant. Non, mais tu sais, si l'enfant ne peut pas parler à ses parents, je vous ai parlé tout à l'heure d'idéaliser. De mon côté, je vois beaucoup de jeunes filles. C'est la matière que je donne qui, au lieu de parler à leur maman, elles préfèrent venir parler aux enseignants. Ça dépend, tu vois. En fait, c'est par rapport aux relations qu'elles ont avec leurs parents. Si à la maison, comme par exemple, je vais dire moi comme ça, avec ma mère c'est chaud. C'est pas quelque chose, ma mère n'est pas bisous, câlin, tout ça. Ma mère c'est cache et elle quitte, c'est ça. Oui, une dame de poigne vraiment. Ça m'a souvent beaucoup posé problème, mais après, elle est comme ça. Du coup, il y a des trucs. Je vous ai parlé d'une amie qui avait refusé de me donner le remède des souris. Il y a des gens à qui je parlais. Il y a des mamans, d'autres mamans qui étaient un peu plus douces, un peu plus... mais il y avait aussi des fois où
j'arrivais à parler à ma mère, malgré tout. J'arrivais à... C'est pour dire que même si l'enfant est introverti, comment, si tu trouves la façon de lui faire passer un message, il va trouver aussi la façon de te parler. Ouais. Donc ça veut dire que beaucoup de parents donc, sont appelés à davantage dialoguer, briser les barrières, surtout être à l'écoute des enfants. Créer un climat de lien. confiance. Voilà, un climat Exactement. de confiance, un climat social. C'est pas juste, on n'est pas dans la famille, on n'est pas dans une dictature. On n'est pas dans, on va dire que oui, le parent commande, mais on est dans une collaboration. Ouais. Tu collabores avec ton enfant Ouais. pour que ce dernier réussisse et pour que toi, ton nom soit, on va dire, propre ou bien vu ou bien tout Tu ça. n'as pas tort, mais je voulais terminer en disant que tu sois en collaboration avec ton parent ou pas, si tu as une petite soeur, ou si tu es une petite soeur, ou si tu es victime de harcèlement, au lycée, il y a toujours une cellule sociale. Et là-bas, c'est des psychologues, entre guillemets. Elles ont qualité, elles savent comment, elles vont te poser des questions. C'est des femmes, il y a beaucoup de femmes. Je te dis ça parce que je vous dis ça parce que j'ai déjà vu comment ça se passe. Donc on vous fait asseoir, on vous discutez. Elles ne vont pas, parce que les gens ont peur, non? Donc elles vont aller chercher l'enseignant, essayer déjà de sanctionner le collègue en question qui fait ça. Mais c'est souvent difficile qu'ils se fassent sanctionner. Hein? Ils sont là, on les voit chaque jour. En fait, Le cas, après, par exemple, des jeunes filles qui conçoivent, tout de suite, on les renvoie à la maison, c'est fini pour leur année scolaire. Mais l'enseignant Est toujours qui là. a lui-même enseigné, il continue à donner des cours. Tout bien, il vient là. Et puis, parfois, quand on mène même des enquêtes, on se rend compte qu'il y a plusieurs victimes. Exactement. Donc, moi, je vous pose la question. Vous qui êtes enseignante, vous avez vous avez pris un exemple, le cas de l'enseignant qui harcèle l'élève. Alors, le cas de cet enseignant-là qui conçoit d'un élève, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, vous savez, je ne vais pas être vilaine, mais chez nous, on est en deux catégories. Et ceux qui sont permanents et ceux qui sont Les vacataires. vacataires. Voilà, les vacataires. Ouais. Bon, moi, je ne veux pas que les gens tirent sur moi, mais à l'époque, parce que maintenant, on a lancé l'école, on dit qu'il y a une formation de digital libre, même si on n'intègre plus, c'est une très bonne chose pour moi. Mais il y a des gens qui viennent donner cours dans les établissements psychologiquement, et je te dis, non, pas suivi. On avait un cours là, éthique et déontologie. Et vraiment, sans être vilaine, 70% de ceux qui commettent ce genre d'erreur. Non, parce que c'est ce qui revient très souvent dans chaque corps de métier. On parle toujours de l'éthique et de la déontologie professionnelle. C'est à partir de cela qu'on essaye d'être conforme Parce que quand ce sont les et chasses, transmettre ce qu'on a acquis. Exactement. on les chasse. Parce que j'avais un collègue qui a fait ça. Oui, lui, il n'était pas enseignant, c'était un vacataire. Donc, du coup, on l'a évacué. Ouais. C'est très dangereux parce qu'en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent se dire. Une élève, 2 élèves, 3 élèves, 4 élèves, ça fait beaucoup. Ouais. Ce n'est pas un champ pour venir pécho. Et il y en a qui ont même déserté, qui ne suivent plus les cours, Mais oui. qui perdent l'envie d'aller à l'école. Après, quand moi j'étais en seconde, il y avait une camarade qui faisait ce genre de choses avec notre professeur de français. Quand elle disait qu'elle allait aller se plaindre, il disait que moi, j'ai fait le concours, on m'a intégré, je suis dans la fonction publique. On ne va rien me faire. Tu pars chez l'opposition, elle ne va rien me faire. Tout ce qu'elle peut faire contre moi, c'est écrire. Même l'écriture, là, ça ne va rien me faire. Vous voyez, c'est assez compliqué. Alors, on revient vers vous. On revient vers vous, Aurélie. Il y a une étape là qu'on a loupée. L'étape du collège. Ah oui, C'est ce qu'on a oublié. mon fameux professeur d'histoire géo. Ah ouais. C'était un professeur très jeune, hein. Très jeune. Lui, cette fois, c'était pas un vieillard, c'était un professeur très jeune. Je faisais second. Donc lui, il se disait être le beau gosse, quoi. Bref, il était le beau gosse à l'époque des jeunes filles. Ce qui fait que beaucoup de filles bavaient. Et maintenant, lui, il a jeté son dévolu sur moi. Il commence par les regards, pendant les cours. Quand je me rends compte qu'il me regarde, je suis mal à l'aise, puis je baisse le regard, il continue. Ça se répète, oui, parce que moi étant élève seconde, j'étais encore très naïve en fait. Mon enseignant me regarde. En fait, c'était constant, donc c'était pas une fois, pas 2 fois. Ça se répétait un peu de trop. J'ai commencé à réfléchir, quoi. Maintenant, ce que je faisais quand je faisais seconde, parfois on restait les mercredis à l'école, après les cours, étudier en fait.
quand on est en train de travailler, il peut venir là, il fait comme s'il veut nous expliquer quoi. Il fait 2-3 trucs et puis il dit par exemple, tel vient là, il m'appelle, il vient du haut, il commence à me raconter des trucs. Tu sais que tu es très belle, en plus tu as un derrière. Il raconte des tas de trucs. Ça a commencé par là. Et puis après, il a commencé à me dire, accepte de sortir avec moi, tu auras toujours les belles notes, 19, je vais te mettre toutes les notes que tu veux parce qu'il était professeur d'histoire géo et 2 CM en même temps. Donc, 3 matières quoi. Donc, il me dit, histoire géo, si tu as 15 là-bas, peut-être ECM, je te mets 18 toi. Il m'embrouillait en fait avec ça. Il se disait que bon, j'allais céder. Il a insisté. Je lui ai dit, moi je ne sors pas avec mes enseignants. Là, c'est mon principe, je ne sors pas avec un enseignant. Qu'il soit jeune, vieux ou pas, je ne suis pas par rapport. Il a insisté. Là, on était encore à la partie verbale, quoi. À un moment, il a commencé à me demander de lui garder, parce qu'il voyait que je n'étais pas intéressée, en fait. Il a commencé à me dire, demain tu me gardes, ceci, cela. Je faisais de la sourde oreille. Il a continué. Je me suis plaint à une dame. On avait une enseignante d'anglais, une dame de fer. Je suis allée vers elle parce qu'elle, c'était le genre d'enseignante qui... Elle était très compréhensive en fait, une maman pour nous quoi. Je lui ai expliqué ce qui se passait, elle m'a fait comprendre qu'elle va parler avec l'enseignant. Mais j'ai constaté après un moment que, je ne sais pas si elle avait fait ou pas, mais il a continué en fait ses menaces jusqu'à ce qu'un moment, il a commencé à faire genre, il me trouve, peu importe où il me trouve, qui est déjà ou pas, il va passer comme s'il te brutalise, il te touche bizarrement en fait. Et là, un jour, j'ai failli en venir aux mains parce que je me suis tournée, j'ai levé la main et puis il a esquivé parce que moi, je voulais lui donner une claque parce qu'il y a des choses que je ne supporte pas en fait. Je ne supporte pas. On est passé là, il a essayé des trucs comme ça peut-être 2 fois. À un moment, il vient en salle de classe, si je pose une question, il trouve que ça énerve, en fait, il trouve que ça ne l'arrange pas, il ne veut pas répondre. Pour rien, il me met dehors. Et vous connaissez les élèves, on va toujours dire, pourquoi est-ce que vous me mettez dehors et tout. Il me dit que si ça t'énerve, va te plaindre chez qui tu veux. Je me plains chez le censeur comme ça, il m'a mis dehors pour rien, je ne sais pas. Lui il va te dire, oui, vous êtes toujours comme ça les élèves, vous n'avez jamais rien fait, on vous met toujours dehors pour rien. Là, tu assumes. Prochain tour, c'est la même chose qui arrive, il vient, il te dit, ok, aujourd'hui, j'ai demandé de mettre la couverture rouge. Des histoires qui n'ont pas de sens en fait. Il a continué comme ça, jusqu'à ce qu'après, il s'est même fatigué à un moment. Il s'est fatigué parce que malgré toutes ces tentatives, j'étais toujours réticente, je l'évitais et tout. À un moment, il a commencé à me dire, ok, comme tu ne veux pas sortir avec moi, commence à me garder, non? C'est là que j'ai commencé à raconter à mes camarades parce que des trucs comme ça, j'essaie de ne pas garder ça pour moi. Et je me suis rendu compte qu'il faisait ça à plusieurs. Et il y avait même une autre qui était carrément, je ne sais pas si je vais dire inoptisée. Elle, carrément, elle lui gardait des mambos, des paquets de biscuits, des trucs comme ça. Puis, en fait, elle avait déjà accepté. Et moi, il me dit, tu vois, elle me garde, tu crois que c'est parce que toi, tu es trop quoi? Elle a continué comme ça. En fait, comment vous avez fait donc pour mettre un terme à ça? Ok, comment j'ai fait? C'est vrai que je suis un peu chaude là. Ce que j'ai fait, je suis retournée voir la dame d'anglais dont je parlais tout à l'heure. Je lui ai reparlé de la situation. Cette fois-là, sa réaction m'a un peu déplu, j'ai senti un peu un désintérêt. Ou alors, comme je dis, je me dis que comme c'est ça, c'est son collègue en fait. Donc forcément... Vous pensez qu'ils avaient une histoire tous les deux? Non, pas forcément, parce qu'elle était plus âgée. En même temps, on a rappelé cela qu'il y a les enseignants qui vont avec les enseignants. Hein. C'est encore plus catastrophique quand vous vous plaignez auprès de l'admiration. Oh là là là. Hein, Charlène? Imaginez un peu. Je me suis plaint chez cette dame encore une deuxième fois en fait. Elle m'a dit qu'elle allait parler. Je ne sais pas si elle a parlé, je ne sais vraiment pas. Une semaine, le monsieur était calme. Il ne me parlait même pas, il était tout calme. Et puis après, parce qu'après là, on allait en congé, il revient. C'est comme s'il était allé se charger. Dès qu'il entre en classe, toi, sors. Pour rien, en fait, pour rien comme ça. Comment vous avez fait? Moi, qu'est-ce que j'ai même fait à la fin? En fait, comme je disais tantôt, je me suis plaint à la dame d'anglais. Quand je me suis plaint à la dame d'anglais, cette fois-là, elle est remontée vers le principal. Parce que le principal, lui, c'était un monsieur âgé quand même. Et il a quand même pris la chose sur lui. Ce qu'on a fait, c'est qu'on m'a convoqué, moi. On a convoqué l'autre camarade. Parce que, comme je disais, il y avait une autre qui était déjà sous le coup. On nous a convoqué nous deux, en fait. On a essayé de peser nos dires. On a expliqué ce qui se passait. Et ensuite, on a appelé le monsieur. C'est vrai qu'ils ne nous ont pas confrontés avec lui, mais ils ont eu un conseil. Et après ça, on nous a changé le professeur. On nous a changé le professeur. Ouais. Ce qui a fait que ça s'est arrêté en fait. D'accord. Ouais, mais souvent comme ça... allez-y. Oui, souvent comme ça,
C'était un professeur, autant pour moi ne réagisse pas parce que en salle de classe, moi j'ai été élève dans un collège et un lycée, donc j'ai fait le lycée et le collège. Tout à fait. Donc ça dépend. Je suis sûre que là c'était dans un collège. Oui, justement, Voilà. c'est le collège. Donc au collège on sait aussi qu'il y a des filles, je ne sais pas si c'est des démons, je vais dire comme ça, genre un groupe de filles, elles sont à l'école pas pour l'école. Pour provoquer, Donc, genre, en fait. oui. En fait, Oui. elles s'organisent que le professeur, si je vais la voir. Et c'est justement Elle ça, en est fait. sérieuse. Donc, du coup, Oui. si tu vas te plaindre chez une dame, elle va se dire peut-être tu es dans la bande de ces filles-là. C'est ça. Et tu es là pour nuire au professeur en question. Donc, vous reconnaissez qu'il y a des élèves aussi qui ont Oui. des intentions. Oui. ma Oui, foi. et Les c'est démons, justement des pour démons. ça qu'à un moment, quand l'enseignant vous harcèle et que vous n'acceptez pas, en fait, lui, ça l'énerve, ça l'irrite parce qu'il s'est dit, mais les autres sont là, elles acceptent, Ouais. d'autres me C'est draguent facile. même, mais pour toi, Ouais. tu te prends pour qui pour ne Ouais. pas accepter. Bon, Oui, il y a c'est des- vrai, parce que c'est ce que je disais, les jeunes filles de maintenant, elles n'ont pas froid aux yeux, je ne peux pas aller à l'encontre. C'est pour ça que, comme je disais tantôt, bien avant, on va essayer de t'écouter, tu vois, elle a dit, on a écouté l'autre, mais on ne peut pas forcément vous confronter, Ouais. c'est ton aîné. Il faut éviter de le rabaisser parce qu'il va Ouais. mal prendre ça. Ouais. Bon, mais le principal a bien agi parce que c'est ce qu'on va forcément faire. En Tu plus, il va changes de mal classe. prendre ça comme si son comportement, c'est acceptable. Je suis d'accord avec vous que ce n'est pas bien. Ouais. Moi-même, je suis une femme. Bon, je te maintenant, promets que c'est pas bien. comment gérer ça? Il y a une autre façon de gérer C'est ça, Tout à c'est fait. gérer En adulte. maintenant, En c'est adulte. gérer ça qui Ouais. est un peu complexe. D'accord. Parce que si tu as des employés, tu vois, ce genre, c'est pas évident. Ouais, c'est pas Pour ça du je tout. dis au départ que les élèves qui sont vraiment victimes d'harcèlement, je te dis, il y a un service social. Comme tu viens voir, tu allais voir ton Ouais. professeur, ou tu vas dans l'établissement, tu ne peux pas parler à ta maman ou à ta soeur à la maison, Ouais, parce tu te que- rapproches. De service. Oui, chez nous, il y a une dame qui fait ça, elle va t'écouter. Ouais. Mais après, on a l'impression quand même, la plupart d'entre elles n'ont pas tout de suite parlé à un parent. Non, parce que c'est pas, tu sais, parler de sexualité, ce genre de choses avec les parents, c'est pas évident. Les C'est élèves beaucoup mieux d'en parler avec une personne qui n'est pas La ouais. même tranche, en fait. Les jeunes n'aiment pas Oui. trop. Qui Mais peut nous pourtant, on comprendre. pense Moi, très avec ma souvent que soeur, le ça parent passe. est la personne la plus indiquée pour pouvoir faire battre le fer et apporter une certaine sécurité. C'est-à-dire, vous êtes content quand votre parent vient, ou bien quand Ouais. votre maman vient blâmer, elle vient dire que non, ça, je refuse que ma fille subisse ceci. Mais ce qui est curieux, c'est qu'aucune de ces dames sur le plateau n'a pensé tout de suite en parler à son parent. C'est d'abord auprès de l'enseignant. Oh, mais elle souffre, les Ouais, enseignants, bien, hein. c'est la C'est Imagine. la secte, tout ça. Du coup, ça Non, nous mais étonne imagine un que petit peu. On veut comprendre un peu ce qui se passe dans la tête des élèves, des étudiantes et tout, des apprenants Ben, que vous êtes. personnellement, il y avait Est-ce que aussi c'est un cette- échec de, je sais pas, des L'échec, parents? pas en fait. forcément. C'est pas l'échec. En fait, mon cas, c'est pas l'échec, mais je me disais, ma mère, j'ai trop peur. Comment je vais commencer à en parler à ma mère que voilà, je suis petite Ouais. comme ça, il y a telle personne. Par contre, avec ma grande sœur, ça passe. C'est Ok. plus facile. Vous, après le primaire, après le collège, vous allez aussi à l'université. Et Ouais. là-bas encore, Ouais. mais cette fois-là, il était assez jeune quand même. Hein. Ouais, Et assez beau aussi. ouais. Vous étiez, ben oui, vous n'étiez pas là, elle m'a dit. Et vous étiez un tout petit peu intéressé. Ouais, j'étais. Jusqu'à ce que vous découvrez que je continue l'histoire, je vous laisse parler. Parce que je veux pas que vous oubliez de mentionner certaines choses. Hein. Bon, continuez, peut-être ça intéresse plus quand vous parlez. Et non, pourquoi? Allez-y, vous êtes là, toute façon, on vous écoute. Bon, ben, voilà. Vous allez à l'université maintenant, Oui, c'est à facile. l'université, j'ai un professeur. Il est intéressé. Moi également, je suis intéressée. On ne va pas se mentir. Je suis déjà grande. Ah ben, enfin, une qui avoue avoir été Ben oui, intéressée par son enseignant. je suis déjà grande. Il est bel homme, intelligent, comme je les aime en fait. Ben, Et dis donc. puis, et puis voilà. Avec lui, on s'écrivait des fois, on se voyait et tout. Non, ça c'est clair. On se voyait hors de l'université. Oui. Et quand il venait en classe, c'était bonjour monsieur, Non, monsieur. oui, c'est naturel. C'est genre, on ne se connaît pas. Je suis l'étudiante et puis lui, le professeur. C'est ni vu ni connu. Mais on s'échangeait et tout et tout. Mais avec lui, ça passait. Je pouvais même aller plus loin. Mhm. Mais ce qui m'a un peu freiné, c'est parce qu'il ne faisait pas ça seulement à moi. Oh là Tu là. vois. C'était un Non, tombeur. ouais, c'est genre, parce collationnait. qu'après souvent les cours, ou à défaut si un professeur ne vient pas, on peut rester là entre nous, s'il n'y a rien à faire, on peut commencer à dire n'importe quoi. Tu comprends, l'autre là il dit, tel professeur il fait ci, et puis c'est d'où ça choque. Moi j'étais choquée pour ça, mais j'étais vraiment intéressée par... Surtout qu'on parlait de quelqu'un qui faisait battre votre cœur. Ouais, mais Vous avez l'homme dit- comme
comme je les aime. Ouais. Intelligent. Oui, intelligent et tout. Après, c'est que Oui, c'est l'université. on est oui déjà après, quand même un peu oui, mature, ça peut mettre donner certaines quelque choses. chose. Quoi. Ouais. Oui, c'était un peu ça. Vous étiez prête à aller jusqu'où? S'il me parlait de mariage, je suis sûre que j'allais me marier. Waouh, vous Ouais. étiez vraiment à fond Ouais, alors. mais hein. j'étais choquée en fait de savoir que... Donc je me suis dit pour lui c'était juste un jeu. Mm. S'il le fait à moi, il le fait à une autre personne. Je ne sais pas, peut-être Ouais. dans d'autres aussi, Ouais. c'est pareil. Et c'est ça ce qui est très souvent décrié. Et c'est pour cela qu'on a très souvent des cas de règlement de compte, des filles qui vont s'en prendre à une d'ailleurs. Il y a une vidéo virale qui a fait le tour des réseaux sociaux. Ouais. On a des filles qui vont s'en prendre à une de leurs camarades de classe parce que soit c'est elle qui est la préférée, La titulaire. la titulaire. On a eu des Pourtant, élèves toutes les bagarrés pour autres meurent professeurs. d'envie. Ouais. Voilà. Ils sont même Ah, mariés. là, je te dis, Et bagarre pour le poster. Ouais. j'avais un collègue, quand je venais commencer au travail, il sortait avec une collègue. C'est deux collègues qui sortent de l'école, tu vois. Donc, pour nous, bon, Ouais. on appelle ça multiplier les indices. Sauf que ton type, il a aussi sorti une élève. Donc, l'élève, maintenant, quand elle voit mon collègue causer avec le collègue, elle ne se maîtrise pas. Parce que tu vois, le secondaire, c'est pas comme l'université. Ouais, Tu vois, elles sont encore. Ouais. Elle est venue un jour en classe. Je viens comme ça, je trouve qu'elle a coincé la jeune collègue là. Je ne peux pas l'oublier. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça là? Wow. Maintenant, c'est la collègue. Tu touches encore mon homme. Je vais te massacrer. C'est Je dis, l'élève en qui plus, le c'est l'élève qui dit ça à la collègue. Jusqu'à ma collègue, la petite. Attendez, l'élève parle à une enseignante. C'était une vacataire. Je peux oublier la petite là de maths. La petite là, vraiment Waouh. courageuse. Donc, une jeune petite fille là, elle travaillait. Et je dis même, elle avait un faible pour mon collègue. Et lui sortait avec l'élève. Ah, Donc du coup, quand l'élève voit constamment mon collègue avec la... Les deux ensemble et tout. C'est là où on a su ça. Parce qu'elle est venue, je te dis non, un matin. Thierry, elle est salles où on ne fréquente pas souvent là. Ouais. Mais dans la petite là, si tu touches, je te vois encore à côté de mon homme, je vais te faire ça. Voilà. La petite collègue là a commencé à pleurer. Quand tu parles de faible, c'est que les gens qui sont, tout le monde n'a pas la force d'esprit. Il y a des gens qui émotionnellement ne sont pas très, Ouais, très très forts. Elle a forts. commencé à pleurer. C'est moi qui suis venu dire que mais qu'est-ce qui se passe? Elle a même du mal à parler. Quand elle m'explique, je dis mais il faut lui donner une gifle à la petite pour lui rappeler que mais écoute, même si c'est ton homme, ici c'est le travail. Bon, attendez, Ouais. ça c'est une manière de dire que c'est des choses cosmiques, c'est une fille de terminale. Ce sont des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui engendrent très souvent des règlements de compte. Des cas de bagarre, on piège un enfant, Ouais. on va la violenter, d'autres vont même, ça va souvent Après, très on va- loin. Après, on va dire que les élèves sont délinquants, ils sont tout. Alors que très souvent, ce sont même les professeurs qui occasionnent ce genre de choses. Tu sors avec ton élève, tu sors sors avec avec d'autres, l'autre. c'est- Et Parfois, après, on a deux ça copines, part en hein, bois. deux Souvent copines, même, très souvent même, problématique. l'élève avec laquelle tu sors a son copain même déjà. Au Lui, lycée il a- même. Oui, 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 au c'est lycée ça. même. Et puis, Ouais. ça part en... Et le en collègue, sucette. le copain, il est jaloux aussi de voir. Bien voir sûr, ça. ouais. Tout à fait. Et certainement, quand ce dernier viendra lui donner des cours, ou bien à chaque fois qu'il sera Ça va sur aller sa en feuille, mépris, il ne va pas ça. lui donner la Il va vérité. lancer des pics. C'est un homme, non, c'est un homme, Après, parce que après, c'est un vous élève, entendez, c'est un après, vous homme. entendez qu'un élève a poignardé son professeur. Ouais. Vous ne savez pas pourquoi. On dit que l'élève est mal éduqué, il faut refaire Pourtant, tout, il toi gardait une refaire. rancune depuis Pourtant, longtemps. il y avait la souche, il y avait une source quelque part. Le professeur n'a pas respecté la déontologie. Il s'est mis avec... Il est descendu à L'élève et ses tout, bas. ouais. Voilà. C'est ça qui a engendré tout ce brouhaha-là. Ouais. En même temps, d'autres diront aussi qu'il y a des enseignants qui ont épousé les élèves. Ouais. Oui, il y en a, etc. mais généralement, j'ai vu des enseignants qui faisaient des élèves, mais quand ils ont déjà eu le bac, Mhm. Merci, madame. La pause s'impose. Le Vox Pop, c'est tout de suite. Ok, les causes liées à l'harcèlement sexuel dans le milieu scolaire sont d'ordre multiple. Premièrement, il y a nos enfants qui vont séduire leurs enseignants et les enseignants pour réduire leur carrière scolaire ou bien leur carrière professionnelle se retrouvent en train de gérer plutôt les ébats sexuels au nom de l'éducation. Nous en avons plusieurs cas. Il y a des élèves qui s'habillent sexy. Quand on leur donne le modèle de la tenue qu'il faut, elles déclinent des tenues bizarres et ça excite
Ça peut exciter vraiment son professeur. Et son professeur n'a pas le caillou à la place du cœur. C'est aussi un homme. S'il n'est pas solidement solide, il n'est pas solide dans sa tête, il va chercher à faire la cour à la fille. Je voudrais vous dire, dans le sens général, certains y vont à l'école normale juste pour ne même pas acquérir cette déontologie professionnelle. Et dans tout milieu, il y a des brebis galeuses dans tous les milieux. Il y a des élèves même qui s'arrangent à draguer leurs enseignants, soit physiquement, soit par leur posture dans la classe. Je prends un exemple. Quand vous êtes dans une salle de classe, une fille qui a la mini-jupe, elle sait que le professeur, elle est au bout du banc, elle ouvre ses cuisses, elle laisse pour laisser entrevoir son enseignant. C'est une cour directe. Il y a des élèves non seulement tellement faibles, trouvent qu'elles peuvent utiliser leur petit giron pour avoir des notes. Mais ce qui est sûr, l'enseignant qui le fait, ça c'est une aberration. C'est un sacrilège, c'est un crime. Les torts sont partagés, monsieur. La cause principale pour les déviations sexuelles en milieu scolaire, c'est beaucoup plus le problème d'Internet. Vous savez, aujourd'hui, nos enfants n'ont pas suivi l'éducation que nous avons suivie. Bon, nous sommes des Bantous. À notre époque, on n'avait pas accès à tout. Je me souviens qu'il y avait des romans qu'on appelait nous deux. Il était même interdit, surtout interdit. Si un parent te trouve avec nous deux, tu avais de la bastonnade, alors que bon, c'était juste des romans simples d'amour, tout. Mais aujourd'hui, les enfants, avec l'arrivée de l'Internet, ils ont accès à tout. C'est-à-dire, ils sont plutôt en train de copier la civilisation occidentale et laisser leur propre civilisation. Hein? L'éducation que nous leur donnons, ils trouvent que non. C'est gênant parce que bon, nous sommes des vieux, ce n'est plus notre époque est révolue, alors aujourd'hui c'est leur époque. Mais je vous dis que leur époque, c'est une époque de la perdition. C'est vraiment une époque de la perdition. Et s'ils continuent à aller dans ce sens-là, vraiment ça va être très grave dans les prochaines années pour notre jeunesse. Vous allez être un bon parent, mais une fois que l'enfant est dehors, il a ses camarades, il copie ce que ses camarades font et ils ont plutôt tendance à imiter de mauvaises choses et non des bonnes choses. Donc c'est ça la cause principale. Ce n'est pas nous les parents. Nous faisons de notre mieux. De mieux éduquer nos enfants, mais par contre, cette civilisation occidentale-là est en train de détruire nos enfants, beaucoup plus l'avènement de l'Internet. Enseignant, être enseignant, vous savez ce que ça veut dire? Être enseignant. Ceux qui sont replacés là, eux-mêmes peuvent vous dire. Mais il y a tellement qui n'ont pas reçu de bonnes formations. Parce que tu es l'enfant de tel, parce que tu fuis, ouais, je sais pas, à la maison, on te recrute comme ça. Aujourd'hui, quand on dit que tel monsieur, tel papa, qui a 70 ans aujourd'hui, était mon maître d'école primaire. Il m'a fait ceci, c'est grâce à lui que je suis solide. C'est comme ça. Quand tu cajoles, on ne peut pas choisir le métier d'enseignant rien que pour l'argent ou bien pour faire plaisir à sa famille. Non, il faut d'abord aimer ce métier. Parce qu'il y a des enseignants yor. Oui, yor, feignants qui ne font rien. Je connais des enseignants qui viennent comme ça, sans cartable en main, ils font cours aux élèves. Et lorsqu'ils font cours aux élèves, il n'y a aucun élève qui dort en classe. Parce que le cours est vraiment juteux et sucré. Mais certains, sur 40 élèves dans la salle, il y a au moins 15 qui sont en train de dormir. Parce qu'ils n'ont pas la vocation. Ils n'ont pas le charisme. Donc j'invite le gouvernement à exiger des cours de psychologie aux enseignants. Pour ne pas faillir à ce genre de tentation. La faute vient d'abord aux parents. C'est pour ça que j'ai dit il faut que la famille, je vais globaliser, la famille ait d'abord une bonne éducation parce que c'est ça la base. Tant qu'il n'y a pas l'éducation, une bonne éducation, il n'y a pas de moralité, les comportements dans une famille, tout ça, ça vient de là. Mais tant que l'enfant n'a pas la crainte de Dieu, tant que l'enfant ne respecte pas ses parents, les autres personnes, les aînés, le milieu scolaire, il n'y a pas le respect et tout. Donc tout ça vient de là. De retour sur le plateau des Paroles des femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons du harcèlement
en milieu scolaire. Merci à Théophile Tucker pour ses magnifiques réactions. Merci à toutes ces personnes qui ont bien voulu s'exprimer au micro d'Equinox Télévision. Et vous avez suivi des témoignages assez forts quand même. Des vérités qui ont été dites. Oui. Il y avait beaucoup de commentaires hein, pour vous qui n'étiez pas. Charlène, oui. Une réaction qui vous a marqué? Oui, le monsieur du début et le monsieur en bleu. J'ai beaucoup apprécié le premier intervenant parce qu'il est en train de dire que les torts sont partagés. Le papa d'à côté, il a surenchéri, s'est dit, parce qu'effectivement, la faute aux élèves, c'est-à-dire les deux suivants, pour moi, la faute aux jeunes enseignants qui font du travail, pas par vocation, pas par amour. Oui, juste pour de l'argent. Ouais. Donc, parce que la tenue avec laquelle tu peux au travail, la manière de t'adresser, de te tenir, on nous enseigne tout cela. Mais je pense que préalablement, j'ai expliqué que pour moi, c'est beaucoup plus des enseignants qui n'ont pas suivi une formation, qui ne sont pas passés par l'école de formation même. Mais par la suite, les élèves aussi, parce qu'une élève qui a une jeune fille qui a été éduquée ne saurait vouloir séduire son enseignant, elle doit avoir peur de lui. Comment est-ce que tu auras le courage de regarder un homme dans les yeux? Parce que pour dire vrai, je ne peux pas dire que c'est parce que je suis enseignante que je suis pas les enseignants, mais vraiment, dans ce thème, 80% des jeunes filles d'aujourd'hui, je te dis, et je vais aller avec le papa qui disait Internet. Ça, c'est un problème social, la société dans laquelle nous vivons. C'est chose que les dirigeants doivent contrôler en amont. Tu vois, parce que les jeunes ne peuvent pas gérer ça. Comme on a vu dans l'établissement des partous, comme tu disais, les jeunes qui ont fait des partous et tout. Tu vois, par exemple, avec mes collègues, on évite d'aller prendre un pot dans des snacks où il y a trop. Moi, je vais rencontrer une élève. Je te promets que depuis que je travaille, même si on s'assoit là, on trouve 10 élèves, non, on va se lever, on part. On peut faire un tout parce qu'ils vont nous. Ils vont nous gêner, tu vois, on évite la familiarité. Et tu vois, il y a des élèves audacieux. Mais si vous buvez une bière, surtout les demoiselles là, comme tu vois, tu l'es sorti de l'école normale, il a peut-être 23 ans, il est jeune, il est chaud. On ne va pas lui en vouloir, je comprends. Elles sont là, elles se voient déjà mariées. Certaines se voient déjà mariées à la maison avec des enfants, sans comprendre que ce n'est pas toujours ça. Tu vas pas demander à un jeune garçon de 23 ans de se marier, même s'il va sortir de l'école de formation. Tu vois, il va papillonner un peu parce que psychologiquement, il n'est pas encore prêt. Donc pour moi, j'ai beaucoup apprécié ces messieurs parce qu'ils ont partagé la poire en deux. Côté enseignant et du côté des élèves qui sont rattachés à leurs parents. Et vous alors, allez-y. Francisca. Une réaction qui vous a marqué? En fait, il y a des réactions qui m'ont marqué, mais dans un tout autre sens. D'accord. Parce que comme la dame a dit, Charlène a dit, les messieurs ont partagé les torts, mais ils l'ont partagé comment? C'est plus 70-30. Je vais dire ça comme ça. Ils donnent le tort à 70% aux élèves. Pourquoi ils donnent le tort à 70%? Et ils donnent le tort à 70% aux élèves femmes. Il y a des élèves hommes qui harcèlent aussi le professeur. Oui. Qui harcèlent le professeur femme. Oui. Et aussi, je vais dire, dans un établissement, l'autorité, c'est le professeur. Comme on dit dans une famille, l'aîné, s'il y a quelque chose là-bas, on ne veut rien savoir, on te demande à toi. On ne va pas dire que non, le petit frère a fait ceci. Donc, on ne doit pas dire que les torts sont partagés. C'est parce qu'on garde l'accent sur les élèves qui séduisent les professeurs. Si une élève soulève sa jupe, comme le collègue musulman a fait, tu n'es pas obligé de regarder sa jupe. Tu n'es pas obligé de regarder sa jupe. Tu peux éviter. Il y a 1001 façons. C'est même plus facile pour un professeur d'éviter ce genre de choses venant d'une élève que le contraire. D'accord. Prisca. Bon, c'est la dame, la dernière là, qui est passée qui m'intéresse parce qu'elle a misé beaucoup plus sur l'éducation. Et moi, je le dis toujours, on doit toujours s'appuyer sur l'éducation. Je me dis que ce soit le professeur, que ce soit l'élève, si ces personnes ont reçu une éducation assez solide à la maison, je me dis tu ne peux pas faire ce genre de choses à l'école, tu vois. Tu ne vas pas sortir chez toi, ta mère te dit non, on se tient comme ça, une femme, et puis tu arrives à l'école, tu n'as pas de sous-vêtements et tu ouvres les jambes comme ça, non. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'éducation. Et de même le professeur aussi qui se permet de porter l'élève n'importe comment, c'est dit qu'il y a un problème au niveau de l'éducation en fait. Donc on doit beaucoup plus miser sur
L'éducation. Et Et voilà le relais, parce qu'on va commencer à lire les messages, oui, en quelques mots. Oui, en fait, moi, c'est l'intervention de la dame, en fait, parce qu'elle revient sur l'éducation de la famille, qui pour moi est très importante, car c'est le pilier, c'est de là même que ça commence. Parce qu'un enfant qui se lève, il va à la maternelle à 3 ans, il n'a reçu aucune éducation de l'école, ça a commencé à la maison, donc on devrait miser beaucoup plus sur l'éducation de la maison, nos parents doivent s'atteler à cela. Et l'intervention du monsieur également qui dit 70% les femmes et 30% les hommes. C'est vrai, bon, je comprends que lui, c'est la solidarité masculine, quoi. Parce qu'on devrait, normalement, c'est l'inverse. C'est une 80% les hommes et 20% les femmes. C'est ça. D'accord. Les parents disent que les enfants doivent apprendre l'éducation sexuelle à l'école. Les mamans poussent leurs enfants à aller apprendre ailleurs et même sur les réseaux sociaux. Apprenons à connaître nos enfants. Mon là étonnant, Sandrine, les prédateurs sont versés d'ailleurs. Les jeunes filles doivent s'auto-protéger car ce sont elles les victimes. Elles doivent penser à leur bien-être mental car les prédateurs veulent seulement taper leur petite... et puis, Mollet étonnant qui dit « La terre est sale ». C'est vraiment ça. Et il demande « Il y a quel argent dans l'enseignant ?» Il y a des jeunes filles qui ne mettent pas des sous-vêtements. C'est quoi le projet? Ils sont nombreux qui nous écrivent. On va sélectionner, mais quand ça arrive comme ça, attendez. Alors, bonsoir à toutes les femmes. Le thème est très intéressant et touche la plupart des femmes. Les raisons pour lesquelles les parents doivent beaucoup conseiller les enfants sur ce sujet-là. Bonsoir Tata Julie, vous êtes vraiment magnifique. C'est Kemadjo Merveille depuis Yaoundé à Damas. Harcèlement en milieu scolaire est dans la plupart des cas dû aux accroutements que mettent nos jeunes sœurs. Bonsoir à tous les plateaux, vous êtes tous jolis. Cette histoire d'harcèlement en milieu scolaire a failli me faire coûter mon baccalauréat. À l'époque, j'étais en classe de terminale et j'avais une amie en première, que tous les encadrants ne voulaient pas de notre amitié. Bref, ils ont sorti un article au règlement intérieur qu'il n'y a pas de relation coupable entre deux élèves. Tout ça parce que le professeur voulait la fille. Ils ont même appelé les parents de la fille pour dire que c'est moi qui voulais détourner la fille. Mais ils ont été surpris que les parents de la fille me connaissaient déjà. Pour finir, ils étaient obligés de me renvoyer pour rien. Ensuite, me donner la sous-moyenne au sport du baccalauréat comme mon lycée était le sous-centre d'examen. Ça m'a vraiment choqué. Je ne peux jamais oublier cela. C'est Archie Le Vidal de Yaoundé Rousseau. Oh là là. Alors là, c'était assez fort. Cette fois-ci, c'est la plus grande autorité. Ouais. Bonsoir, chers panélistes. Le thème choisi ce soir est très intéressant, mais très technique. La charmante dame Prisca, tout d'abord à Chiao. Deuxièmement, je crois qu'à l'école primaire, tu étais irrésistible à cause de ta beauté. Les enseignants étaient donc en difficulté. Mais je voudrais différer un peu d'un point de vue différent. Nous, les jeunes, je fais que lire ce que j'écris, enfin, je fais que lire ce que je vois. Nous, les jeunes et les professeurs d'élégance, sommes également généralement harcelés sexuellement par les élèves et les parents. Ils vous appelleront prof le plus chaud, le plus mignon et charismatique. Les parents envoyaient même déjà les lettres à leurs enfants. Chaque fois qu'ils viendront à votre bureau, ils ne voudront plus partir. Nous aussi sommes en danger. C'est Dikoum Donald qui nous écrit depuis Yaoundé 6 millions. Il est administrateur éducatif. Alors là, il a développé une dimension. Enfin, je veux dire, les parents qui harcèlent les enseignants. Mais oui, il y a des familles comme ça, c'est vrai. Oui, oui, tu as la maman qui a parlé d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des mamans qui font ça. Tu vas séduire. Tu as des histoires qui ont séduit le monsieur. C'est aussi des parents qui sont tombés folles amoureuses des enseignants de leurs enfants. Oui, c'est vrai. Moi-même, j'ai eu des parents qui m'ont... Il y a beaucoup de choses qui sont dites ce soir. Pardon? Mais quand un parent vient comme ça, rien le parent d'élève, après il te voit. C'est vous l'enseigne de mon enfant, oui. Après, c'est un peu gênant, pour dire vrai. Il commence à envoyer des messages, t'écrit et tout. Tu as dit comment on parle, comment écoute, c'est pas ça. Mais au moins là, c'est entre adultes quand même. Oui, c'est différent. Bonsoir à toutes les femmes sur le plateau. Maman Julien, ce qui me concerne, en ce qui concerne cette affaire d'harcèlement en milieu scolaire, ce ne sont pas seulement les jeunes filles qui en sont victimes. Même les jeunes garçons sont aussi victimes de ce fléau qui mine le milieu éducatif. Je parle du cas des garçons parce que j'ai été une victime. Cette dame m'attribuait des mauvaises notes en sa matière à chaque séquence, mais je n'ai jamais eu le courage de la dénoncer. Elvis le Grand. Bonsoir les dames, je suis William Patrick. Harcèlement milieu scolaire ont des responsabilités partagées entre élèves et professeurs.
D'une part, il y a des professeurs qui, pour une fois que l'élève leur refuse une avance ou alors une faveur, il s'ensuit un harcèlement constant. D'autre part, il existe également une forme de harcèlement entre élèves qui découle généralement de la jalousie disproportionnée et du complexe d'infériorité. Et la victime est souvent celle qui est la plus en proie aux bonnes allures. Certaines filles aiment se faire harceler, genre à tous les coups, elle est devant le professeur. Monsieur, j'ai pas compris, monsieur, vous avez coupé mes poings et pour finir, l'enseignant craque. C'est vrai. C'est vrai aussi. Monsieur, je n'ai pas compris la tenue déboutonnée. Messieurs, elle secoue un peu les fesses derrière. Messieurs. Tu crois quoi à l'école? Et monsieur le fait par les yeux. Oui, mais c'est un un homme. C'est Monsieur, c'est normal. quoi? Messieurs secoue les fesses derrière. Est-ce que c'est un nom, ma chérie? Ou bien quand elle est le tableau, oui, elle balance ses non, mais c'est un homme en fait. Vous dites des choses Elle dit ceci, n'est-ce pas? Quand elle écrit le tableau, elle fait l'effort de bouger le popotin. Vous avez vu vos camarades faire ça? Bien sûr, même à l'université. Elle Soit au collège, à l'université. Tu veux bouger le popotin? Et pour que l'enseignant regarde. Mais il demande d'arrêter de bouger le popotin. Non, il regarde plutôt, il regarde. Comment il va demander d'arrêter? Il se sent bien dans ce qu'il fait. Elle va faire des revendications, mais avec une tenue assez... Déboutonnée, la jupe bien serrée soulève un peu souvent le haut. Et puis, messieurs, ici, messieurs, ma copine. Et puis, monsieur va dire, suis-moi à mon bureau. Oui, c'est pas la copine, mais elle veut montrer que je suis là, quoi. Hein? Vous ne voyez pas, je suis là. En fait, oui, ça se fait. Oui, ça se fait. C'est vrai. Ah, bonsoir à tout le panel. Moi, c'est Eric. La femme dont elle parle de ses yeux doit d'abord comprendre qu'elle est d'abord très belle. Je trouve ses yeux comme une beauté. Voilà. Si on parle de ses yeux, ça ne doit pas la déranger parce que ça ne change rien. Elle doit s'accepter telle qu'elle est. Si elle n'avait pas dit qu'elle a déjà un copain, je devais voir comment faire pour entrer en contact avec elle parce que je suis célibataire. Moi, c'est Béatrice Choupou. Elle a raison. Les professeurs sont déjà tous comme ça. Ma fille se plaint des choses comme ça tous les jours. Espérons qu'ils changeront. Bonsoir Julie les dames, belle émission, sujet intéressant. J'ai failli être violée par mon maître de CM2. En classe de 3e, il s'est proposé de m'aider en maths alors que j'avais à peine 14 ans. Ce jour, il a demandé aux autres de ne pas venir, je ne savais pas. Il est allé boire d'abord avant de venir, je l'ai poussé très fort. Il est tombé et je suis partie, mais j'ai souffert de ça malgré qu'il n'avait pas réussi. Ma grande sœur me dialoguait. C'est un frère du village, ne dialoguait pas. C'est un frère du village qui allait tirer ses oreilles et l'avertir. Plus tard, il est venu demander ma main en mariage. Je l'ai regardé et j'ai ri. À l'école primaire, il m'a fouetté en 3. En 3e, il a voulu me violer et dans le foyer, comment je vais le voir? J'ai refusé. Fleur depuis Yaoundé. En même temps. C'est culotté, lui. Ouais. J'ai beaucoup d'années comme ça, il t'observe. Ouais. Je vous remercie pour ce débat, mais je profite pour rappeler à la dame en lunettes qu'elle est belle. On vous dérangeait parce que vous étiez intelligente. Et aussi, retenez que c'est votre âme qui sera jugée et non votre corps. Merci pour votre bonne compréhension. Merci. Bonsoir, je suis Hélène Adouala Ndokpassi. J'ai subi ce type d'harcèlement avec mon professeur de technologie dans les années 85-86. Vraiment, ça donne la chair de poule. J'ai failli abandonner l'école car pour bien masquer son jeu, j'avais aucune absence et il me faisait toujours savoir qu'il y aura interrogation pour ne pas avoir à justifier les zéros. Bonsoir sur le plateau. Je voudrais dire à notre professeur sur le plateau que l'éthique est quelque chose qui est régi par notre moralité. Donc, il n'est pas question de discriminer une catégorie d'enseignants, ce n'est pas très objectif. Quand on est un formateur, c'est Dr Ouona Pascal à Yaoundé qui nous écrit. Bref, il faut savoir ce qu'on fait avec nos élèves. Il faut savoir ce qu'on fait devant nos élèves. Bonsoir les dames, ne parlez pas seulement des enseignants, ces élèves qui sont à la cause de harcèlement. Un élève ne peut pas être bien habillé et être attiré par ses enseignants. Salut, c'est Noël qui vous écrit depuis Yaoundé. Je pense que l'enfant doit savoir ce qui est bon et mauvais pour qu'elle soit concentrée à l'école. Bonsoir les jolies dames. Julie, harcèlement en milieu scolaire est beaucoup sur les filles. J'étais victime, mais quand j'ai fait part à ma tata et mon tuteur, ils ne l'ont pas cru. Tellement touchée, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas confiance aux hommes. Marina depuis Yaoundé. Bonsoir le plateau. Julie, je vous assure, les chefs d'établissement ne gèrent pas souvent ces harcèlements-là comme ça se doit, puisque ce sont des collègues. Alors la mère de ma fille a été victime et malgré qu'elle se plaignait, rien du tout. Quand c'est passé à mes oreilles, j'ai débarqué en plein cours à l'établissement. Malheureusement pour lui, j'avais déjà son identité. J'ai fait sa fête là ainsi au quartier de tel point où il a démissionné
et changer de ville. Quand j'ai raison, la justice ne fait pas son travail, je me rends justice bien même. La meilleure astuce, C'est ça. Ouais, tellement on ne se rend pas justice, on va dire ça. Non, on ne se rend pas On ne se rend pas justice. Non. Est-ce qu'il a essayé? Donc le mal est tellement profond. Aujourd'hui, on essaie de voir un peu les causes. Comment faire pour éviter comment on peut faire justement pour éviter d'être harcelé par son élève, Charlène? Bon, éviter les contacts. Pour moi, il y a des contacts en dehors de trop familier, éviter trop de familiarité déjà. Bon, bien se tenir, comme elle a dit, essayer de... Je vais dire ça comment? Enfin, éviter la familiarité, garder cette image de cette idéologie que l'élève a de vous en fait. Il faut tout faire pour la garder. Être un peu sévère, pas trop... Pour moi, c'est ça en un mot. Parce que si vous êtes trop familier avec les élèves, ça va dégénérer. D'une façon ou d'une autre. C'est mieux on peut être poli, on peut être à l'écoute, sans pour autant être trop familier. Donc, garder certaines distances. Surtout entre oui. Nadège Florsen, bonsoir, vous sur le plateau. Très belle la fille en lunettes et en plus intelligente. Pourquoi complexer, ma belle? Alicia Angalé, bonsoir Tata Julie. Ce débat est mentionné 10 sur 10. Certains professeurs invitent les élèves d'aller faire le travail manuel à leur domicile. Et puis Nadège Florsen ne renchérit en disant, concernant le sujet, tout part de l'éducation de base, que ce soit du côté enseignant ou apprenant. Donc les enseignants qui organisent quoi? Le travail manuel chez lui. Mais ça, c'est pas cool. Vous venez faire quoi? On vous dit carrément que samedi, il y a le travail manuel. Venez. Mais on se trouve à l'école publique, pas dans le lycée. Tu viens, tu te rends compte que tu es peut-être seul. Ou bien vous êtes peut-être trois. Mais quelle idée d'aller faire le travail manuel chez l'enseignant? Alors, l'enseignante qui est ici présente nous dit que c'est mieux d'éviter une certaine familiarité parce que trop de familiarité engendre le mépris et ça nous expose justement à ces risques-là qui est des contacts qui pourraient aboutir à une probable relation plus tard. Qu'en pensent les étudiantes ou les élèves qui sont sur ce plateau? Comment faire pour éviter justement de subir? Comment faire pour éviter d'avoir son enseignant à ses trousses? Moi, je vais dire que le risque zéro, ça n'existe pas. D'accord. Donc, enlevons déjà dans nos têtes que ça ne peut pas nous arriver ou bien ça ne nous arrivera jamais. Il faut juste faire l'effort de se comporter en étudiant que nous sommes. C'est vrai qu'il y a des trucs qu'on peut faire entre copains, entre étudiants, mais il faut respecter l'autorité qui est devant, parce que l'enseignant devant nous, c'est l'autorité suprême. Il faut respecter l'enseignant. Et il faut respecter, je crois que les établissements prévoient des codes vestimentaires, il faut les respecter. Maintenant, après, vous pouvez respecter tout ça et votre enseignant n'a pas reçu la bonne éducation, il vous fait quand même. N'hésitez pas, il faut dénoncer. D'accord, Priska. On est en train de sortir là. Moi, je vais toujours rester sur l'éducation. Je ne vais pas dire autre chose sur l'éducation. Aujourd'hui, je pense que peut-être ça ne va pas se faire maintenant, mais dans 10 ans, peut-être ça peut changer, 15 ans. Avec vos enfants à la maison, tout petits, commencez déjà à dire on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Donc, il faut beaucoup miser sur l'éducation. La fille, le garçon, tout ça, c'est très important. Merci. Et voilà Aurélie. Pour moi, je vais plus aller sur mettre les limites entre enseignants et étudiants. Si un enseignant commence à trop blaguer avec vous, prenez garde. Ne montrez pas trop les dents parce que la plupart du temps, ça commence par là. Quand un enseignant commence à trop rire avec toi, trop blaguer avec toi, et surtout quand c'est avec une seule personne et pas avec les autres, commence à te méfier en fait. Mets les barrières. Et aussi, on va parler du code vestimentaire. À ces enseignants-là, surtout ces jeunes enseignants, parce qu'ils sont nombreux maintenant, ils s'habillent un peu trop sexy là. Et les étudiantes aussi qui vont attaquer en fait. Qui vont attaquer. Et je vais chuter par l'éducation. Merci. Merci à vous, mesdames. Un clin d'œil particulier à madame Dina Céline Caroline qui regarde depuis Oibaba à Yaoundé, enseignante. Beaucoup fière de vous, madame Dina Céline Caroline. Je fais un gros bisou. Alors, l'équipe technique était conduite par François Dikoumé. Je pense à Sybille Ngassam, à Ghislain Fekep, à Théophile Tchouke, Godlove Tata, Gabriel Tchoufa, Marlise Minkoumou, Cédric Tchakouture et notre make-upeuse Angboto Biscottine. Les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 10h30. On se retrouve mardi prochain. Parole de femme édition de ce mardi, stop. Et fin, je vous reviens, ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. À mardi prochain, très bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.